Dans cette vidéo, je vais te partager un replay d'un coaching que je fais avec les coachs de calisthenics que j'accompagne pour vivre du calisthenics. Ça va être un entraînement en fait où on s'entraîne à parler justement aux athlètes, à vendre un athlète justement notre coaching. Donc la vidéo elle dure à peu près 2 heures. Donc il y a 2 heures de coaching full intense où je partage plein de tips. Donc ça va énormément t'aider. Regarde bien la vidéo jusqu'au bout. Si t'es un athlète ou coach de calisthenics justement qui veut vivre de sa passion, ça peut que t'aider. Et du coup des visios comme ça, j'en fais à peu près, j'en fais plusieurs en fait par semaine. Ça dépend des semaines et elles durent 1, 2, 3, parfois 4 heures. Donc vraiment, il y a énormément de valeur et ça, je te le partage complètement gratuitement en entier là sur YouTube. Donc kiffe bien et je te laisse avec la vidéo. Du coup, Alexandre, je suis chaud que tu joues le prospect. Alors, du coup, tu vas jouer Ok. quel prospect? Tu vas jouer le prospect. Au pire, tu vas garder exactement la vie que tu as, donc la même personne que tu es maintenant. Juste au lieu que ce Ouais. soit ta passion calisthenics, tu fais pas de sport et t'es un petit peu en surpoids, tu vois. Tu te laisses un peu aller niveau Ok. sport. Et en termes d'ambition, pareil, tu travailles pas sur tes projets, t'as pas trop d'idées de ce que tu veux faire. Par Ok. contre, t'as Ok. 5000 euros de côté. Ok? Ok. Parfait. Et du coup, ton objectif, c'est de te reprendre en main, on va dire, dans la vie. Ça marche. Et du coup, Baptiste, il faut que tu essayes de closer ça. Donc, on va enlever la phase de connexion au début de l'appel. Là, on va dire que tu as clarifié l'appel. Donc, que tu as dit précédemment que ton objectif, c'était de savoir son niveau, ce qu'il voulait atteindre. Toi, ton objectif, c'était de l'aider. Et là, je te laisse poser la première question, on va dire, que tu poses dans tes appels de closing. Et puis, quand je vous dis stop, c'est que je reviens sur des trucs. Ok, petite question, je lui ai déjà présenté l'offre ou pas encore? Non, c'est juste vraiment les 3 premières minutes d'appel, tu vois, qu'on skip. Et là, c'est vraiment, tu comprends les douleurs, les désirs, et tu poses toutes les questions, on va dire, anti-objection. Et tu présentes pas l'offre, c'est juste, tu t'arrêtes avant de présenter l'offre. Ok. Alright. Alors, Alexandre, ça fait combien de temps que tu fais du sport? Bah là, actuellement, j'en fais pas. Je me laisse un petit peu aller. Je voudrais bien reprendre, mais j'ai pas trop d'objectifs dessus. Ok. Et pourquoi tu as envie de reprendre le sport aujourd'hui? Bah, je voudrais bien me muscler, avoir un bel esthétique physiquement. Mais je suis pas trop motivé. J'ai pas trop d'ambition dessus. Donc c'est un peu compliqué. Et qu'est-ce qui nourrit cette envie? Qu'est-ce que tu as envie d'atteindre en ayant un meilleur physique? Personnellement, ce serait le regard des autres et l'estime de moi-même. Parce que je trouve que ça reste quand même assez important, l'estime des autres. Et le regard de soi aussi. Je comprends. Et aujourd'hui, ça veut dire que toi, tu t'estimes pas aujourd'hui. Pas trop. Bah, j'aime pas trop me regarder dans le miroir. Ok. Et t'aimerais mettre des choses en place pour changer ça ou ça te convient? Bah, moi, je voudrais vraiment pouvoir changer, mais j'ai du mal à me motiver le soir, par exemple, à faire ma séance ou aller à la salle. Je sais pas, je suis pas trop motivé. Ok. Ok, là, je coupe 2 Et, secondes. et- Déjà, là, tu as une bonne dynamique dans les questions. On voit que tu as quand même fait des appels parce que tu poses des bonnes questions. Maintenant, ce que tu peux optimiser, c'est laisser des silences pour le laisser parler plus longtemps. T'as tendance à se faire assez vite. Alors après, là, c'est moins naturel vu que c'est des visios comme ça. Ouais. C'est vrai que je pense que dans tes appels de closing, je pense que la personne parle un peu plus. Mais tu peux le laisser un peu plus parler. Et par exemple, quand il a dit j'ai du mal à me regarder dans le miroir, je crois qu'il a dit quelque chose comme ça à un moment. Tu peux laisser un peu de blanc au lieu de poser une question directe. Et après, tu fais c'est-à-dire. Et comme ça, tu vois, il va de lui-même parler plus sans que tu aies besoin de poser des questions. Parce qu'en fait, là, ça fait trop interrogatoire pour le début. Ah, parce que là, en plus, Ouais. j'allais développer une partie et t'as repris sur une question moi, que j'allais développer. Ok. Ok. Je vais te laisser parler alors. Alright. On reprend. Ouais, vas-y. Tac, dans le miroir. Qu'est-ce que tu ressens quand tu te vois dans le miroir comme ça? Quand tu vois cette image-là? Bah, personnellement, j'ai même pas envie de me regarder dans le miroir parce que c'est pas beau, quoi. On va pas se mentir, hein, c'est moche, quoi. Bah, quand t'as pas de muscles, t'as pas de pec, t'as rien, c'est pas beau à regarder, t'as même pas envie de te regarder, quoi. Ouais, je comprends. Et selon toi, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que moi, je puisse t'aider à atteindre cet objectif? Bah, m'apporter un cadre, en quelque sorte, me dire ce que je dois faire, c'est-à-dire programmer tous les entraînements, me dire faire ci, faire ça, avoir quelqu'un derrière moi, entre guillemets, quelqu'un me colle au cul pour me dire fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, et pour être sûr que je puisse maintenir cette régularité que je n'ai pas encore, mais que je souhaite avoir. Ok. Et là, je te coupe 2 secondes aussi. Là, du coup, tu as reposé une question un peu anti-objection sur toi, en fait, comment toi tu as l'aider, etc. Donc, ça, c'est une bonne question. Juste avant,
là, vu les douleurs qu'il décrivait, bon là c'est aussi pour le jeu, du coup il a amplifié les douleurs, il correspond vraiment à la Dark Lion, Mm. mais faut vraiment pas que tu hésites à creuser quand ces douleurs elles sont très élevées comme ça. Parce qu'en fait, surtout, que ce soit Xavier ou Baptiste, vous allez vraiment avoir des personnes dans vos appels qui peuvent avoir une douleur qui est très 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 élevée. Nous, c'est pas notre chance, on va dire, avec Alexandre et moi, avec des athlètes de Ouais. casting, c'est très rare qu'ils aient des douleurs très élevées. Mais par contre, ils ont vraiment une douleur énorme. Et en fait, si vous creusez énormément, la personne, vous allez vous rendre compte qu'elle a vraiment envie de changer sa vie. Et c'est ça, en fait, qui fait que le prix de votre accompagnement va être cher derrière. C'est ce qui fait que vous pouvez mettre un prix très élevé, c'est quand la douleur est très élevée. Euh, et donc, il faut vraiment insister sur ça. Genre là, quand il dit autant de choses sur son physique, etc., tu fais pourquoi ça te fait tant de peine? Parce qu'il y en a qui sont dans le body positive et qui, malgré un physique dégueulasse, tu vois, sont heureux, tu vois. Toi, pourquoi ça te provoque de la peine? Et en fait, tu vas vraiment en profondeur pour savoir pourquoi vraiment il veut changer les choses, tu vois. Mhm. Ok, Voilà. Donc, essaye ok, de ok, recreuser encore plus sur les douleurs. Vraiment, t'insistes dessus. Tu poses que des questions sur ça. Pour ok, ok. Attends, je vais me remettre dedans. ouais. Au pire, Alexandre, Ok. essaie de redécrire ta douleur et comme ça, tu peux rebondir là-dessus. Euh... J'en ai tout. Ouais, j'avais du mal à me regarder dans le miroir. Enfin, c'est toujours le cas. Parce que je trouve. Putain. Du coup, je disais comme quoi j'avais du mal à me regarder dans le miroir. Parce que je trouvais que mon corps était moche. Enfin, faut pas se mentir. Parce que quand t'as pas un physique beau, quand te regarder dans le miroir, c'est dégueulasse. Même s'il y a des gens, ça les dérange pas, mais après, eux, ils aiment bien leur médiocrité. Entre guillemets. Moi, c'est pas forcément mon cas. Enfin, même si je ne fais rien pour changer. Donc, voilà. Ok, et pourquoi c'est important pour toi de changer tout ça aujourd'hui? Je dirais l'estime de moi, l'estime de soi plutôt. Et pouvoir être en capacité d'être que mes parents, que mes proches soient fiers de moi, me dire ah lui il est musclé, tu sais, tu vois, pas dans ce sens-là. Se dire c'est lui il est quand même bien musclé, il s'en sort bien, il est beau gosse, il a tout ce qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, ta famille dit quoi par rapport à tout ça? Bah là justement ils en pensent rien parce que bah eux aussi sont en quelque sorte médiocres. Ok. Donc vous êtes une famille de médiocres et t'es la seule personne de cette famille qui aimerait changer ça. Attends, je te coupe, mais la phrase elle me termine un peu. Ah, c'est un peu T'as direct. vraiment tiré sur la famille. Ah, T'as moi, vraiment c'est toi mis qui une l'as balle dit. perdue sur la famille. Ouais, après, je l'ai dit forcément. Bon, après, personnellement, sur moi, bon, je m'en fous un petit peu. Mais ce serait quelqu'un qui est très famille, je trouve que ça ferait limite t'insulter. Bah C'est un après, peu si c'est toi direct, qui, si effectivement. c'est toi qui le dis, Ouais. tu dis ma famille elle est Oui, après, entre oui, guillemets médiocre, forcément. tu vois. Après, c'est moi qui l'ai choisi, hein. Ouais. Après, c'est moi qui ai dit ça, donc si je me prends la balle perdue, c'est normal, hein. Bon. C'était quoi la question que tu avais dit Du coup, ouais, j'ai dit vous êtes une Ouais. famille de médiocres et qu'est-ce qui fait que toi, t'es la seule personne de cette famille qui veut changer ça? Parce que je suis le seul qui a de l'ambition, mais qui passe pas beaucoup à l'action, voire même jamais. Je regarde beaucoup des vidéos, mais sans me dire j'ai envie de passer à l'action. C'est juste, je me dis j'ai envie, mais je fous rien, quoi. Et t'as déjà essayé de passer à l'action ou pour l'instant, t'as jamais rien entrepris J'ai en ce déjà sens? essayé, mais à chaque fois, c'est la motivation de la semaine ou la motivation de la soirée, quoi. C'est un petit peu, t'es motivé à minuit, et le lendemain à 9h, bah, t'as pas envie de te lever. C'est un peu ça. Et qu'est-ce qui fait que, selon toi, qu'est-ce qui fait que ça a pas tenu? Euh, Avoir un cadre, je dirais, parce qu'un cadre, c'est vraiment super important. Être encadré par quelqu'un, c'est vraiment essentiel. Parce que derrière, tu sais ce que tu dois faire. Par exemple, rien qu'au niveau d'un sport ou même d'une discipline en globalité, quand tu as un cadre et que tu as les connaissances pour faire quelque chose, c'est beaucoup plus facile d'être beaucoup plus régulier. Tu sais que tu vas avoir une progression correcte, toujours constante et régulière. Donc pour moi, c'est ça qui manque beaucoup. Ok, ok. Et selon toi, à quel point c'est important d'investir sur toi-même? Hum, J'ai pas bien compris la question. Alors, en gros, là, si à la fin de l'appel, on voit que c'est intéressant de travailler ensemble, Hum, selon toi, ça serait quoi vraiment le moteur qui serait important pour toi d'alimenter pour investir sur toi-même? C'est quoi vraiment le moteur de Déjà, ton...
Ouais. Bah déjà, c'est bête à dire, mais déjà le fait est que rien que j'ai investi de l'argent, bah, ça va me donner déjà envie de passer à l'action forcément. Parce que bah, une fois que tu as investi de l'argent, bah, tu as envie de forcément faire la chose, parce que tu as dépensé ton argent et tu gagnes pas de l'argent pour rien. Tu la dépenses pas à tort et à travers. Et tu as aussi bah, le fait est que bah, ça y est, j'ai pris un accompagnement, il y a quelqu'un qui est derrière moi. Donc on compte sur moi pour progresser. Donc je dois bosser pour atteindre mes objectifs. Et si on parle d'objectif, pour toi, un objectif ambitieux dans 3 mois, ça serait quoi? Vraiment un objectif vraiment énorme à te fixer. Attends, je te coupe 2 Perdre. minutes. Là, si tu veux, une question que tu peux poser, que j'aime encore plus que celle que tu viens de poser, c'est et là, si tu pouvais décrire le toi parfait dans 1 an, t'aimerais que ta vie ressemble à quoi précisément, si tout était parfait? Et comme ça, la personne va vraiment donner sa situation rêvée dans 1 an, et toi, tu peux dire, bah ça, c'est ce que tu vas attendre dans 3 mois, si évidemment ça paraît réaliste, tu vois. Ok, Et tu dis si je t'accompagne, évidemment. Et comme ça, t'as vraiment sa situation de rêve. ok. Et selon toi, Du coup, là, je reprends ta question. ouais, Ouais, vas-y. j'allais te la poser, mais selon toi, Alexandre, ça serait quoi pour toi la version de toi-même dans 1 an la plus boostée, la plus améliorée, la plus positive? À quoi elle ressemblerait? Bah, pour moi, ce serait d'être musclé, super important. D'être quelqu'un de cultivé, même si je trouve que je suis pas pour dire très cultivé, mais je suis pas mauvais à dire en termes de culture générale. Aussi, bah, la partie être plus éloquent, être plus charismatique, avoir plus de confiance en moi, bah, avoir de l'argent, ce qui est aussi super important selon moi. Et bah, globalement, c'est ça, et avoir le respect bah, de mes proches. Ok. Et selon toi, c'est atteignable? Hum, ça dépend avec le fait et si je passe à l'action ou non. Et si je travaille, je sais pas, je dis une bêtise, si je travaille 15 heures par jour sur tout ce que je vais faire, forcément, ça va passer. Faut pas se mentir. Si on travaille pour, ben, on aura forcément des résultats. Je ne serai peut-être pas au bout d'1 an, mais je m'en serais rapproché énormément. Ça, c'est sûr. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait t'empêcher de passer à l'action aujourd'hui? Pas fainéantise. D'autres choses? Hum, non, moi, je dirais pas plus que ça. Peut-être, peut-être l'argent aussi. Ça dépendrait le coût d'investissement, bien sûr, en fonction de mes moyens. Mais à part ça, je vois pas trop. Ok. Parce que toi, financièrement, aujourd'hui, tu te situes comment? Tu travailles déjà, Bah, tu m'avais dit. ouais, ça, je travaille en Intermarché. En tant que salarié employé classique et à côté, j'ai 5 000 € que j'ai mis en épargne. J'ai épargné 5 000 €, du coup, j'ai un peu d'argent de côté pour investir Ok. si besoin. Et selon toi, cet argent, ça serait intéressant de l'investir dans quoi, à part toi? Bah déjà, de les mettre au cas où si j'ai des problèmes financiers. Je sais pas, par exemple, si je casse mon téléphone, si bah, mes parents ont des problèmes d'argent ou autre pour aider, si j'ai besoin de me racheter des vêtements, si j'ai besoin de faire des sorties avec des amis ou autre, bah, pour moi, cet argent, elle va servir à ça. Ok. Ok. Et cet argent, tu penses pouvoir l'investir sur toi aussi? Oui, bien sûr. Trop cool. Et toi, qu'est-ce que t'attends, selon toi, un accompagnement de rêve, ça ressemblerait à quoi? Alors déjà que j'ai un cadre où on me dit ce que je dois faire, par exemple si je prends une séance pour perdre du poids ou me muscler, bah, je voudrais bien avoir un cadre, c'est-à-dire avoir un programme complètement fait avec me montrer comment fonctionnent tous les exercices que je dois faire, que derrière j'ai un retour sur investissement, c'est-à-dire par exemple quand je me filme au niveau de mes progrès, de mes performances, bah, on me dit est-ce que j'ai amélioré, ce que j'ai à faire. Si je dois montrer en poids, par exemple si je fais des squats, si je passe à 70 kilos ou je redescends à 60 ou à 50, ce genre de choses. Aussi que bah, on me motive derrière, parce que si je suis pas régulier, j'ai besoin qu'on me mette un petit coup de pied au cul, parce que par moment on en a besoin forcément. Piqûre de rappel, c'est pas de mal. Dire salut, t'as investi, alors au travail quoi. Et aussi avoir des parties où je puisse me former au niveau de certains modules, par exemple, si on parle au niveau de l'alimentation, par exemple, plus me former au niveau de l'alimentation, aussi côté physiologie, biologie, ostéologie, tous ces genres de choses.
et aussi une partie au niveau de l'estime de moi, au niveau un peu du mindset. Ok, ok, trop cool. Et j'avoue, j'ai peur que si je repose une question, ça fasse encore trop interrogatoire, parce que là, je fais que poser des questions. Bah, après, je parle beaucoup aussi, hein. Ouais, pardon. Ma question c'est, là selon toi Baptiste, c'est que il y a quoi encore comme étape, on va dire, que t'as pas validé, que tu veux valider là? Ah bon, il y Bah, a tout, là. j'ai fait les finances, j'ai fait les douleurs, j'ai fait les Ouais. motivations. Selon moi, ça a l'air d'être le bon timing. Selon moi, il n'y a pas plus de choses à creuser. Ok, ça marche. Parce que là, pour être honnête, il manque beaucoup trop de trucs. Alors effectivement, dans les questions, on va dire que t'as posé des questions pour les poser. Mais en fait, il y a trop de trucs où t'as pas clarifié précisément. En fait, les douleurs, bah du coup, je te l'ai dit, donc t'as un peu insisté dessus, mais en fait, ça peut être beaucoup plus précis. Les objectifs, franchement, je sais même pas sur quoi tu vas l'aider. Et du coup, bah c'est pas assez Ah, précis. Et en fait, les questions, elles sont pas forcément dans le bon ah, ordre. merde. T'as pas forcément posé la question de sur une échelle de 1 à 10, à quel point t'estimes que je suis la bonne personne pour t'aider. Pourquoi tu es venu me Mhm. voir moi. Tu veux que je t'aide par rapport à quoi. Pourquoi aujourd'hui tu me contactes, tu vois, des choses comme ça pour vraiment savoir ce que lui cherche. Euh, donc ok, je vois. C'est quand ton prochain appel qualifié, on va dire? C'est lundi 19h. Ok. Est-ce que t'en as un qui est pas le soir? Dans le lundi, tu veux dire, la semaine prochaine? Ouais, non, la semaine prochaine. Non, non, non. C'est que le soir vers 18-19h? Oh, ouais, parce que je travaille la journée et du coup, le soir, je prends l'école. Ok. Euh, ok. Donc là, Pourquoi? parce qu'en fait, le mieux, je pense, ce serait que je fasse un call avec toi. Où moi, en fait, genre, on me voit pas sur la visio, tu vois, mais je t'appelle, t'as accès à mes oreillettes, tu vois, et comme ça, je te dis quelles Mhm. questions poser. Et puis comme ça, C'est grave tu. pas con ça. Mais c'est vrai qu'en fait, Après, 19h, ça va être tard. moi, la semaine pro, je vais être chargé de ouf, mais la semaine d'après, on peut essayer de faire ça, mec. Vas-y. Parce que du coup, tu penses t'aurais. Ouais, ou même si tu prends des calls le week-end en soi. Genre le samedi, Ouais, par exemple. Ça peut se faire. pareil, samedi, je travaille, samedi, dimanche, je travaille. Du coup, ça va être compliqué. La semaine prochaine, ça va être compliqué. Ok, mais semaine encore après, il y aura un jour où potentiellement tu pourras. Ouais, largement. Je te tiens au courant. Vas-y. Je Vas-y, te on fait ça. dirai, mais grave chaud, mec. Grave, grave chaud. Ouais, ça ferait une grosse différence. Ok. Bon, moi, c'est que je vois. En fait, il faut vraiment que tu te dises que tu poses pas les questions juste histoire de poser des questions, mais que tu poses des questions pour vraiment comprendre la personne et lui faire comprendre ce qui va faire qu'elle passe à l'action. C'est vraiment tout ça. Parce qu'en fait, on a trop, je pense, moi quand je débutais, c'était un peu ça. J'ai l'impression qu'il fallait juste poser des questions sans comprendre le raisonnement. Et en fait, en posant les questions, la personne allait passer par des étapes, ce qui fait que son cerveau allait être poussé à l'achat après avoir posé toutes les questions, tu vois. Alors en fait, c'est pas vraiment ça. C'est vraiment de comprendre la réponse qu'elle va donner à ces questions pour savoir ce qui fait qu'elle va avoir envie d'acheter. Et une fois que tu as compris, bah, en fait, tu vas appuyer les mots dans ton discours, etc., par rapport à ce qu'elle t'a dit. Tu vois. Et c'est pour ça que généralement, c'est beaucoup plus intéressant de rebondir sur ce qu'elle raconte plutôt que de poser des questions du script. Après, il y a des points qu'il faut quand même valider, c'est sûr. Mais généralement, il faut vraiment plus rebondir sur ce qu'elle dit. Et c'est pour ça que, tu vois, par exemple, quand je pense pas que là, du coup, tu as vraiment déterminé le résultat que tu vas lui faire atteindre, l'objectif, parce que ça va changer à sa vie. Parce que ça, c'est pas dans le script. Et du coup, vu que c'est pas dans le script, bah, tu réponds pas par rapport à ça. Et c'est ce qui fait que la personne va prendre ton accompagnement, c'est quand elle va voir précisément les résultats qu'elle va atteindre avec toi. Tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut que tu arrives à comprendre vraiment son besoin, ses douleurs bien précises, et du coup, bah, ce qu'elle veut changer et quelle vie elle veut avoir précisément. Et comment toi, tu peux lui apporter ça. Et là, dans tout ce qu'elle a parlé, il y a plein de choses qui sont intéressantes. Par exemple, quand elle dit avoir plus de charisme, être plus éloquent, etc. Bah, en fait, tu dis, ok, c'est quoi les premières étapes pour que tu commences à avoir plus confiance en toi, que tu commences à être plus charismatique, etc. Et en fait, les premières étapes, bah, c'est déjà de prendre soin de soi, de changer physiquement, de commencer à être discipliné, de reprendre une bonne habitude de vie avec des bons hormones, etc. C'est vraiment la base de tout, tu vois. Et du coup, bah, toi, tu vas lui apporter ça. Tu vas lui dire, bah, moi, je vais t'apporter cette base qui va être extrêmement solide. Et quand tu vas avoir ça, en fait, tu vas incarner l'exemplarité, tu vois. Tu vas être exemplaire face à ta famille et surtout pour toi-même. Et quand tu vas incarner cette exemplarité, bah, automatiquement, la confiance va venir en toi. Et derrière, bah, tu seras beaucoup plus solide si tu veux lancer un business en ligne, si tu veux être éloquent, toi, tous les trucs comme ça. Et du coup, toi, tu construis vraiment toute la base si la personne a des objectifs aussi ambitieux que ce que disait Alexandre, tu vois. Ok, C'est ça qu'il faut que ok, tu vois. ok. Moi, c'est le truc que j'arrive vraiment pas à faire, c'est utiliser les arguments de la personne
Et c'est ça, c'est une lacune que j'ai un peu à ce niveau-là. C'est pour ça que si je suis en appel avec toi, je pense que ce serait intéressant. Grave. Ok, parfait. Et du coup, on va juste finir. Donc là, on imagine que tu as présenté toute l'offre, que Ouais. tu as dit que l'offre était à 750 euros, que du coup, Alexandre, il y a toujours 5000 euros de côté. Mais du coup, là, Alexandre, tu vas faire la personne du coup, qui a peur d'investir 750 euros Ok. parce que tu n'as jamais investi sur toi et que 750 euros, c'est beaucoup, surtout investir en ligne. Surtout pour une première fois en plus. Ouais. Ça fait flipper de Donc là, malade. il vient de te dire le prix et là, tu dis juste, ok, bah, je te redis dans quelques jours. Vas-y, je te laisse répéter ce que je viens de dire, Alexandre. Du coup, là, j'ai besoin d'y réfléchir et je te redis dans quelques jours. Ok. Et t'as besoin de réfléchir à quoi? Parce que le prix, ça reste pas rien quand même. C'est une assez grosse somme, je trouve. Donc, investir 750 euros sur quelque chose dont je ne sais même pas si ça va fonctionner réellement sur moi, je ne sais pas. C'est pour ça. C'est clair, c'est vrai que c'est quand même une grosse somme. Et ouais, c'est pas n'importe qui peut investir cette somme, c'est que les personnes qui sont vraiment motivées et déterminées à changer. Mais est-ce que tu penses que en, en réfléchissant comme tu fais habituellement, tu vas changer ou c'est vraiment en passant à l'action que tu vas vraiment commencer à changer? C'est sûr, c'est en passant à l'action. Mais après, derrière, en fait, je sais pas si je vais pouvoir rester assez discipliné dans l'accompagnement. Parce que de ce que tu me dis, ça a l'air de fonctionner. Parce que tu as déjà eu des élèves, je suppose. Donc je me dis que ça a déjà fonctionné pour des élèves que tu as déjà eu, ça doit aussi fonctionner pour moi. Après, surtout le fait est que je reste discipliné dans la chose, pas lâcher au bout de 3 semaines qui va me faire arrêter. Et selon toi, si tu investissais cette somme, tu serais prêt à lâcher cet accompagnement au bout de 3 semaines, même avec un investissement? Franchement, il y a des moments où j'ai des hauts, j'ai des bas mentalement. Au début, je vais être à fond hypé dessus. Parce que c'est normal, c'est nouveau pour toi, du coup, tu es motivé. Mais après, la hype, elle redescend vite. Et du coup, je sais pas si à partir de là, je vais pouvoir continuer encore à vouloir suivre les choses. Ouais, je comprends. Tu voulais dire quelque chose d'autre? Ouais, je comprends. Mais en vrai, moi, ça va être aussi un peu mon rôle pendant cet accompagnement de te hyper et de continuer à te motiver, même après que cette hype soit descendue. Donc, je pense que tu peux avoir cette baisse de hype, mais grâce à ce que je vais te mettre dans le cerveau, tu vas pouvoir être constant et pouvoir évoluer. Donc, je sais pas si toi ça te parle. Si, forcément. Mais c'est vraiment la partie où j'ai peur de vouloir être feignant dessus, vraiment être pas motivé à continuer. Un accompagnement qui me fait vraiment peur. Même si j'aurais investi derrière 750 euros, je sais même pas si je vais pouvoir avoir encore l'envie d'avancer. Ok, du coup, là, il y a deux choses. En gros, l'objection cachée, du coup, c'est pas sûr d'avoir les résultats. Ça, normalement, du coup, tu as dû déjà contrer l'objection dans l'appel. Si tu as posé la question, du coup, sur une échelle de 1 à 10, tu estimes la capacité de t'aider à combien. S'il a dit genre 7, 8, qu'il n'a pas dit 10, faut que tu lui demandes pourquoi. Et du coup, les éléments manquants, tu lui expliques, tu contres déjà cette objection-là avant d'annoncer le prix. Et du coup, quand la personne te dit, ok, mais tout à l'heure, tu m'as dit que tu étais sûr à 10 sur 10 que je pouvais t'aider. Donc là, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui fait que tu es plus sûr, tu vois? Donc là, imaginons qu'il te recentre cette objection-là et qu'il ne t'avait pas dit avant. Moi, quelque chose que j'aime bien dire, et vraiment ça marche à tous les coups, à chaque fois que j'ai dit ça, ça a marché, c'est mais tu sais quoi, c'est totalement normal. Mais en fait, dis-toi que vraiment tous les hommes que j'ai accompagnés, c'est exactement des personnes qui sont dans cette situation-là. Donc ces personnes qui ont que des hauts et des bas, qui sont pas motivées, qui n'arrivent pas à garder la discipline, et c'est exactement ces personnes-là à qui j'apporte des résultats. Donc en fait, ta plus grande crainte, c'est exactement ce que je vais transformer en pouvoir chez toi, tu vois. C'est exactement ce que j'ai fait avec tous les athlètes. Donc ça, c'est sûr que ce sera pas un souci parce que c'est toute la base de mon accompagnement, tu vois. Et en fait, le fait de faire ça, ça va se dire, ah oui, tu vois. Et puis en plus, si tu le dis avec la certitude que je l'ai dise, et encore, moi, je suis pas vraiment certain, mais je l'ai pas fait, et ça va lui donner aussi de la certitude. Ouais, grave. Ok. Voilà. Donc imaginons que tu as dit ça et que du coup il est un peu plus certain. Donc ouais, imaginons l'exemple, tu fais là il t'a dit ce que je viens de dire et tu fais ouais t'as raison en fait, je pense que ça va le faire. Donc vas-y dis ça et puis après Baptiste essaye de continuer de répondre. Ouais, t'as raison, je pense au final ça va peut-être le faire. Ça a déjà fonctionné pour les autres, ça va peut-être aussi fonctionner pour moi du coup. Évidemment, c'est sûr. Et du coup, on passe à l'action. Allez, let's go. Let's go.
Faut que t'aies peur là, Alexandre, d'investir. Ah, ah, ça me fait quand même un peu peur de passer quand même à l'action. Quand même, c'est pas une somme basse. C'est onéreux, je trouve. Donc, même si j'ai envie de passer à l'action, ça me fait vraiment peur. Ça me terrifie. Selon toi, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que tu sois vraiment sûr de toi de prendre cette décision? Bah, être sûr à 100% que ça fonctionne, tout simplement. Non, ça tu le sais déjà. Tu viens de le dire juste avant. Ah, Du coup, t'es euh, sûr. Qu'est-ce qui ferait que bah, de tu me aurais moins peur en convaincre. fait? Ce qui me ferait moins peur, bah, d'avoir un satisfait remboursé sur la chose. Enfin, du coup, sur l'accompagnement. Ok. C'est quoi à dire, mais... Non, vas-y, elle Et est là, bien, ouais, ta réponse. ok, ben, on peut mettre en place, si tu veux, une garantie. C'est ce que j'ai fait avec des clients précédemment. C'est que je t'accompagne jusqu'à ce que tu atteignes tes objectifs. Même si ça prend plus de 3 mois, et bah, le but, c'est qu'on atteigne tes objectifs. Et quand tu seras à ce niveau-là, on pourra arrêter l'accompagnement. Est-ce que ça te conviendrait comme garantie? On va avoir une garantie au niveau du remboursement quand même. Ok, ok, ok. Mais tu es conscient que moi, ça nécessite quand même un gros boulot de mon côté. Et que si toi, du jour au lendemain, tu prends la décision de tout foutre en l'air, ça pourra me pénaliser moi, du coup. Ah, c'est vrai, c'est pas faux. Mais ça me fait quand même vraiment peur. Et vraiment, ça me fait vraiment peur d'investir dans cet accompagnement. Vas-y, Xavier, tu veux dire quelque chose? Ouais, moi si c'était moi, je serais repassé sur le côté de sa famille. En mode, je comprends que tu as peur d'investir parce qu'en fait, ta famille, ils sont pas habitués à investir d'après ce que tu m'as dit. Et l'investissement, c'est sur du long terme, c'est pour changer, c'est pour devenir une personne meilleure. Et si toi, demain, comme tu me l'as dit, tu changes, tu deviens meilleur, tu deviens un exemple pour ta famille, bah, peut-être eux-mêmes, ils vont changer. Ça veut dire qu'en fait, tu peux changer ta vie et tu peux changer aussi leur vie. Et juste en investissant aujourd'hui, là, tu vas passer à côté, encore une fois, de la possibilité de changer maintenant. T'es prêt vraiment à passer à côté de ça? Crade, c'est propre, Ah, c'est j'avoue. vrai, elle est bien, elle est bien, elle est bien. Pas bête, pas bête, pas bête. Ouais, c'est peut-être Ah, pas ça si donne mal. un... Après, c'est peut-être un tout petit peu trop tôt. En gros, ce que tu aurais dû faire déjà, c'est en fait isoler. C'est-à-dire que quand il te dit du coup qu'il a peur, tu fais ok, donc là, si j'ai bien compris, tu es sûr à 100% que tu vas avoir le résultat, le coaching ça te correspond, etc. Mais du coup, là, la seule chose vraiment qui te freine, c'est la peur d'investir cette somme-là, c'est ça? Comme ça, tu isoles vraiment le fait que ce soit les finances. Et après, tu lui fais ok, est-ce que du coup, 750 € sur les 5 000 € que tu as de côté, tu trouves que c'est une grosse somme, tu trouves que c'est vraiment beaucoup, et du coup, c'est ça qui te fait peur d'investir, ou c'est la peur d'investir sur toi, de te faire confiance et le fait d'investir en ligne? Comme ça, déjà, tu démystifies un petit peu entre les deux, on va dire. Mais c'est pas forcément la meilleure question, mais c'est histoire de faire un parallèle, histoire de réduire la somme, parce que tu compares 750 à 5000, vu qu'il a quand même pas mal de côté. Et après, en fait, le meilleur moyen de franchir la peur, c'est de jouer sur l'identité de la personne. Donc en fait, c'est de lui dire, ok, du coup, tu veux incarner quelle identité aujourd'hui? C'est vraiment de lui faire le pitch, tu vois, entre l'identité qu'il a maintenant et l'identité qu'il veut atteindre. C'est-à-dire, tu lui dis, tu peux rester exactement dans l'identité que tu as actuellement, c'est-à-dire que tu mets en place les mêmes actions, tu prends les mêmes décisions, tu restes dans ta zone de confort et tu auras exactement les mêmes résultats. Ou alors, tu fais le choix d'incarner cette nouvelle identité, celle que tu veux devenir dans 3 mois, 6 mois, 1 an. Tu choisis de l'incarner maintenant en mettant en place des nouvelles actions et en prenant des décisions différentes. Alors oui, la décision que tu vas prendre maintenant, elle va être beaucoup plus challengeante, elle va te faire peur, mais c'est celle qui va te permettre de changer d'identité et d'avoir des meilleurs résultats. Donc la question, c'est est-ce que tu veux que tes 3 prochains mois ressemblent aux 3 derniers ou est-ce que tu veux que ce soit différent, tu vois? Et en fait, en posant vraiment les questions comme ça, tu le mets face à sa réalité et tu dis, bah, est-ce que tu veux vraiment changer ou est-ce que tu veux pas changer, tu vois? Ok. Souvent, c'est le meilleur moyen de vraiment faire franchir la peur, on va dire. Et après, c'est essayer de parler avec tes tripes. Par exemple, moi, quelque chose qui marche bien, c'est que bah, toi, tu as investi pour te faire former, justement. Reprends l'état dans lequel tu étais avant d'investir. Tu avais forcément un peu peur d'investir des sommes, tu avais des doutes, etc. Et du coup, tu sais, on sait tous, parce que moi j'ai investi, vous avez tous investi, on a tous eu peur
d'investir, mais on l'a fait quand même. Et du coup, il faut essayer de comprendre quel état on a eu quand on avait peur et quel état on a eu lorsqu'on a investi. Et après, il faut en fait que ça se ressente lorsque vous parlez à la personne. Et du coup, moi, vu que j'ai investi plein de fois, et ben en fait, quand je parle aux personnes et que je leur dis, mais j'ai investi 30 000 euros, à chaque fois j'avais peur, mais tu sais, à chaque fois je l'ai fait, en fait, ça se ressent parce que c'est vrai. Et je me mets dans cet état-là. Mais en fait, si vous faites pareil, ça se ressentira aussi en face. Parler avec les émotions, du coup. Parler avec les émotions du passé. Ouais, être dans cet état-là. Après, il faut rester Ok. rationnel dans les Ouais, mots dans qu'on l'état de utilise. pourri un petit peu, ouais. Mais- Forcément. Essaye de lui faire le pitch sur l'identité pour voir ce que, du coup, après, Alexandre va répondre. Ok. Tac, 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 tac. Ok. Mais je comprends ta décision. En vrai, c'est pas évident. Mais face à ce genre de décision, il va y avoir deux personnes. Il va y avoir la personne qui passe pas à l'action et qui reste dans les mêmes schémas de pensée dans lesquels elle se situe. Et il y a la personne qui va passer à l'action, qui va prendre une décision, même si c'est un peu inconfortable, elle va y aller. Et selon toi, ça va être laquelle personne entre les deux qui va avoir le plus de résultats? La personne qui passe à l'action, forcément. Ok. Et toi, t'as envie d'incarner quelle personne aujourd'hui? Bah, la personne qui passe à l'action, forcément. Ok. Bah, let's go. Tout simple. Non, en vrai, Plié, c'était salut. bien tes questions à la fin. Faut pas se prendre la tête, hein. À la fin, tes questions, c'était bien. Parce que du coup, tu lui as demandé, selon toi, c'est quelle personne qui a le plus de résultats? Bah, forcément, c'est la deuxième personne. Ok. Donc, si c'est la deuxième personne qu'il faut regarder pour avoir plus de résultats, et que toi, tu as aussi envie d'avoir plus de résultats, quelle personne aujourd'hui, justement, toi, t'incarnes? Bah, la deuxième personne. Ok. Donc, si t'incarnes la deuxième personne, est-ce qu'on passe à l'action maintenant ou pas? Et au final, du coup, c'est très logique. Donc, non, c'était pas mal. Et donc, aussi, ça s'est un peu joué sur les détails. Mais en gros, au début, quand tu as fait ton speech, tu as dit ouais, je comprends ta décision, mais. Et après, tu as continué. En fait, au lieu de dire mais, il faut lui dire et à la place. Parce qu'en fait, quand tu dis mais, tu te rentres en opposition avec lui. Alors quand tu dis et, Ouais. tu parles comme si tu étais dans la même équipe que lui. Ok. Je comprends ta décision. C'est des détails. Et... Ok. Et selon toi, quelle est l'identité qui a le plus de résultats? Tu vois, un truc comme ça. Perfect. Et du coup, un truc où tu es vraiment fort, c'est sur. T'as aucun signe de stress lorsque tu parles au niveau de ton langage non verbal. Ta voix elle est toujours très posée et du coup t'as un leadership et une autorité voilà, très naturelle. Et ça c'est vraiment bien. Surtout pour le peu de temps d'expérience que tu as. Ouais, surtout. J'ai de l'expérience ailleurs. C'est pour ça, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. Parce Ça, que d'être aussi calme dans des situations comme ça et laisser des blancs aussi. Bon, après, ça, je sais pas si c'est parce qu'on est en appel, donc c'est plus tranquille. Ouais, c'est Mais moins, c'est vrai c'est que moins ça. stressant vu qu'on n'est pas dans dans la vraie. Ouais, en appel, par contre, c'est vraiment stressant quand on n'a pas l'habitude. Ouais. Mais après, encore une fois, c'est une question d'identité. Si tu t'imagines que c'est stressant, ce sera stressant. Si tu te dis que c'est pas stressant parce que t'es un boss, tu seras pas stressé. Et tu sais que vraiment, je me suis rendu compte de ça assez récemment. Que ce soit en fait en closing ou aussi en séduction. Parce qu'en fait, je trouve que c'est deux choses qui sont vraiment liées. Que ce soit la séduction ou le closing, c'est toujours la même chose. C'est vraiment les mêmes process, etc. Et en fait, quand tu vas être bon en closing ou tu vas être bon en séduction et que tu es nul, et ben en fait, tu vas te former et tu vas apprendre des techniques. C'est-à-dire qu'on va te donner les techniques que tu dois avoir pour closer, pour être bon en séduction. Et en fait, quand tu réfléchis, les techniques, tout ce qu'on te donne, en fait, c'est des techniques que des personnes qui sont en fait attirantes, par exemple pour les femmes, ont naturellement. Et que les closers à qui on fait naturellement confiance, ont naturellement. Et en fait, toi, tu as en fait ton ancienne identité à qui on fait pas confiance pour acheter quoi que ce soit, et les femmes sont pas attirées par toi, et tu vas essayer ces techniques d'hommes confiants, etc., qui sont attirants, et tu vas essayer avec ces techniques. Ouais, je sais pas c'est qui a du bruit, je crois que c'est Alexandre, est-ce que tu veux juste couper ton micro? Ouais. Et tu vas essayer du coup d'utiliser ces techniques pour paraître aussi attirant et aussi confiant pour qu'on achète chez toi. Et en fait, le vrai secret, c'est d'arrêter de vouloir par exemple apprendre toutes les techniques par cœur. Alors en vrai, de les apprendre, ça fonctionne. Parce que même si tu n'incarnes pas complètement cette identité, si tu as les techniques, ça va forcément mieux marcher que si tu les as pas. Mais le mieux, c'est d'incarner l'identité parce qu'en fait, toutes les techniques, tu les auras naturellement. Et il y avait un conseil que j'aimais bien, c'est que par exemple, genre, on va donner, attends, j'ai un
voilà, je vais donner deux conseils par exemple en séduction que j'avais appris. Il y a par exemple le pull and push, c'est qu'en fait tu vas tirer un moment la femme vers toi en lui donnant par exemple des compliments. Tu vas l'attirer, tu fais le séducteur classique et tu vas la repousser en justement arrêter de la complimenter et au final lui dire que quelque chose n'est pas bien. Et ça en fait les femmes elles adorent parce que du coup ça crée une variation émotionnelle et en fait elles aiment ça. Et il va y avoir un autre type, ça va être le silence. Les hommes qui n'ont pas confiance en eux, généralement, ils vont toujours combler les silences, etc. Un peu comme le closing, en fait. Alors que les hommes qui ont confiance, en fait, ils vont être capables de garder le silence, de regarder dans les yeux, etc. Et ça, pareil, les femmes, c'est plus attirant. Et en fait, ces techniques-là, tu peux les apprendre, n'importe qui peut les mettre en place, peu importe l'identité qu'ils incarnent. Et en fait, pourquoi ces techniques marchent bien? Parce que lorsque tu arrêtes d'utiliser tes techniques, mais que tu es juste un homme qui est confiant, qui est développé, qui travaille sur soi, en fait, naturellement, tu vas être dans l'abondance, ce qui fait que tu vas être détaché, et donc tu vas pas être là à complimenter une femme tout le temps, et tu vas par moment, en fait, aussi la rejeter parce que tu vas jouer avec elle naturellement, mais c'est pas une technique, c'est juste ton identité. Et tu vas laisser des silences parce que, pareil, tu es confiant, donc t'as pas ce besoin d'être d'être en malaise parce qu'il y a un silence, et de devoir combler. Et en fait, toutes les techniques que tu vas apprendre, du coup, que ce soit en closing ou en sélection, en fait, c'est juste pour essayer d'incarner une nouvelle identité. Mais si tu décides d'incarner d'abord cette nouvelle identité, après, toutes les techniques vont venir naturellement. C'est pour ça que des fois, il faut vraiment s'identifier comme étant vraiment chaud. Voilà. On peut échanger. Est-ce que du coup, Alexandre, tu pourras rester jusqu'à la fin de la vidéo? Bah, pour l'instant, mes collègues ne sont pas arrivés, donc c'est bon. Ok. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que ça va être Alexandre qui va closer Xavier. Et après, c'est Xavier qui closera Baptiste. Allez, vas-y, moi je close votre grand-mère, les gars. T'es un gagnant, t'es un battant. Du coup, Xavier, tu vas jouer l'avatar client de Alexandre. Donc, on va dire que t'étais exactement le client que j'avais du coup il y a 6 mois, c'était il y a 6 mois, quand je t'ai accompagné du coup en calisthenics. Donc si t'avais un début de handstand, on va dire tu savais pas le faire, t'avais pas l'handstand push-up et t'avais pas le front lever. Et du coup t'es en appel avec Alexandre. Donc pareil, la phase de connexion vous l'avez faite et là tu poses la première question d'appel après avoir cadré. Est-ce que je lui pose directement qu'est-ce que tu attends de cet appel ou pas? Ouais, par exemple. Ouais, ok. Alors du coup, qu'est-ce que tu attends de cet appel globalement? Moi je vois enfin que t'es dehors du coup, et puis j'attends que tu me montres, que tu fasses les choses que j'aimerais apprendre, donc tu me montres un beau handstand et tout quoi. Enfin tu vois, comme ça va directement me mettre dans le bain et me motiver. Avant du coup là je dois faire des handstands. Je sais pas, écoute, moi je me suis dit vas-y go, quel meilleur moyen de te vendre que de me montrer que tu peux le faire et me l'apprendre quoi. Normalement t'as déjà vu mes vidéos sur le fait que quand je fais des handstands. Ouais, j'avoue, mais là, parce que là je me dis que comme ça, tu vois, là, c'est trop classe. Enfin, tu montres que tu peux le faire vraiment n'importe où. Tu sais, les réseaux maintenant, ce qu'on voit sur les réseaux, t'as l'impression que genre c'est, enfin voilà, ça se peut, le gars, il a réussi un stand dans sa vie, il l'a filmé et puis il l'a monté, tu vois. C'est pas trop. Après, ça reste du travail d'apprendre un handstand. Enfin, c'est pas très compliqué comme mouvement à apprendre, mais comprendre le mouvement, c'est une chose, mais après, là, le répéter, c'est aussi. Là, en 1 minute d'appel, qui c'est qui a le leadership, Alexandre, du coup, selon toi, dans l'appel? Au début, quand j'avais posé du coup, quand je devais, là, je dois vraiment faire un handstand, je te posais la question à toi, du coup, c'est moi, au final, Xavier a répondu, du coup, je me suis senti con. Je fais, super, je m'habille. Je fais, du coup, Xavier, il me l'a un peu mis à l'envers. Désolé. Non, il t'a pas mis à l'envers. La plupart des prospects, c'est ce qu'ils peuvent te dire, vraiment. Ah ouais? Ouais. Putain. Oui, t'as dit qu'est-ce que t'attends de cet appel? Donc il y a beaucoup de prospects, c'est ça qu'ils attendent, tu vois. Ouais. Donc imaginons qu'il te redit ça, je vais refaire des scènes, du coup là, qu'est-ce que tu répondrais sur toi? Regardez le leadership. Pourquoi faire? Non, en gros, pourquoi faire, c'est trop... Parce qu'en fait, c'est toujours lui qui va garder le leadership. En fait, il va te dire, parce que, tu vois, il va te donner la même réponse. Qui le meilleur moyen de t'apprendre, c'est justement que tu montes une scène, tu vois. Donc là, en fait, il faut que tu reclarifies pour que tu structures. En fait, quand toi, tu poses la question, qu'est-ce que tu attends de cet appel? Tu la poses pour quelle raison? Tu la poses pour que lui, il te réponde précisément, pour savoir si tu peux m'aider, pour savoir si justement ce que tu proposes dans ton coaching, etc. Et s'il te dit pas ça, justement, c'est que sa réponse n'est pas bonne et que c'est pas clair. Donc en fait, quand lui te dit ça, toi tu dois justement le recadrer. Tu vas lui dire,
Bah écoute, je comprends complètement que, en plus tu me vois dehors, que tu as envie qu'on fasse des mouvements, etc. Maintenant, je t'explique le but de l'appel, c'est pas du tout que je te montre les mouvements, que je te dise des points techniques, quoi, parce que t'imagines bien que si je faisais ça avec tous les athlètes que j'ai en visio, bah je passerais mon temps à faire des handstands sur l'herbe, tu vois, et Je vais te juste je parler. perdrais mon temps. L'objectif de l'appel, c'est vraiment que moi je comprenne là le niveau que tu as, ce que tu fais dans tes entraînements, tes objectifs, ce que tu vas atteindre précisément comme mouvement, justement ce qui te bloque, pour savoir si je peux t'aider ou pas à les atteindre. Et si je vois que c'est le cas, bah dans ce cas, je pourrais te présenter ce que je mets en place avec mes élèves et dans mon coaching. Du coup, ma question, c'est est-ce que toi, c'est ce que tu recherches? Je peux te faire accompagner en casting si on voit que je peux t'aider, ou si c'est pas du tout ce que tu recherches. Et comme ça, tu vas vraiment savoir euh, bah, si c'est ça qu'il est venu chercher, et surtout, tu reprends le leadership. Tu Ok. vois. Du coup, vas-y. Xavier redit que tu as envie de le voir faire des handstands. Attends, je suis désolé, je dois juste faire un petit AFK, laissez-moi 2 minutes, les gars, je reviens. Pas de souci. Je le remplace du coup. Euh, Bah moi j'ai envie que tu montes d'Einstein, en plus t'es dehors sur l'herbe, là ça va être sympathique. Ah, justement, en fait, je comprends que tu veux que je fasse des handstands, que je te montre ce que je sais faire, que par la suite tu vas apprendre aussi ces mouvements, mais c'est pas du tout le but de cet appel. Le but vraiment de cet appel, c'est vraiment de comprendre ce que tu vas apprendre comme mouvement et derrière par la suite pour savoir si je peux t'accompagner ou non dans cette pratique. Ok. Faut poser des questions, hein, sinon je réponds pas. Ah ouais. Ah moi je me suis dit bon bah. Du coup, est-ce que ça te convient cet appel? Ouais ok c'est plus clair. Ça me convient. Ok. Enfin, Alors, je vais du faire. coup, quel mouvement Ah bah du coup on reprend. Mais vas-y. Tu peux passer. Du coup, quel mouvement tu souhaites apprendre, Xavier? Moi, j'aimerais bien Perfect Handstand. Avoir une scène perfect forme. Ok. Et tu penses que selon toi, tu pourrais l'atteindre en combien de temps? Je sais pas, je vois des tutos sur internet, j'ai l'impression qu'en 3 jours c'est ok, mais bah moi j'ai fait des tries et en fait les tutos sur internet en 3 jours ça a pas l'air d'être le feu, donc j'en sais rien. Ok. Je sais pas, pour toi, Euh, d'après toi, en combien de temps je peux l'atteindre? pour ça va vraiment dépendre de chacun en fonction de la compréhension de l'équilibre de chaque personne. Pour des personnes, ça peut vraiment mettre 3 jours. Pour d'autres personnes, ça peut durer un mois. Ça va vraiment dépendre des gens. Ok, d'accord. Et d'expérience, la plupart des gens je sais pas, que tu coaches, me dis, ou que tu connais, ils l'ont en combien de temps? Hum, Environ un mois et demi, en plus ou moins. Ok, donc si tu prends quelqu'un de lambda par exemple et que tu veux lui apprendre à handstand, en un mois tu me dis qu'il l'a donc. Sans problème. Ok, d'accord. Et Putain. ok, Oh. C'est qui a il leadership repère là? C'est ça, je faisais exprès. En Bah fait, oui mais je le vois que tu fais exprès. Et t'as ouais, raison. Mais là, ouais. Alexandre, en fait faut que ce soit toi qui pose des questions. Bah Sinon ça va pas. Pardon, je fais le bâtard, non, je suis pas ouais. sympa, vraiment. Non. Mais non mais t'as raison. T'as raison. En fait c'est justement c'est ça qui va créer ton autorité. C'est le fait de pas te laisser faire, Parce tu que, vois. en fait, moi, je me disais juste, j'écoutais la personne, et du coup, derrière, je répondais à ses questions. En fait, tu peux, mais en fait, au tout début de l'appel, surtout en fait, si c'est des prospects bavards, entre guillemets, il faut faire attention. Il y a des fois où quand tu vas lui poser la question, est-ce que toi tu as des questions justement que tu voulais me poser? Bah là, oui, tu vois, tu vas le laisser parler. En fait, au début, toi, tu dois vraiment savoir certains points. C'est toi au début qui cadre l'appel, tu vois. Ouais. Et du coup, quand il te dit justement, quand lui il te pose une question, sur justement bah, ça prend combien de temps le handstand, en fait au lieu de lui répondre directement à sa question, surtout que c'est un peu aléatoire comme question, bah, c'est toi qui lui reposes une question en disant bah toi tu travailles depuis combien de temps justement le handstand, et comme ça tu vois tu Ok. reprends le leadership et c'est toi qui va vraiment t'intéresser, comprendre sa situation, et quand tu te poses une question tu fais bah je peux pas encore te répondre parce que je sais pas exactement encore toi bah, justement dans quel cas tu te situes, etc. Et puis après s'il te pose une question sur les autres tu fais bah après les autres là ça nous intéresse pas forcément trop pour le moment, là je veux d'abord comprendre précisément toi comment tu te situes, et comme ça à chaque fois tu le recentres Ok. sur lui, tu vois. Ok. Ouais, toujours arriver à recentrer l'appel, du coup. C'est ça. Moi, tu réponds à la question par une autre question. C'est pas facile, hein, c'est pas Ouais, naturel parce que t'as envie de parler, t'as envie de communiquer, mais faut avancer en fait, sinon tu passes 3 heures. Je fais comme toi, hein, c'est le problème, c'est que j'ai envie de discuter et non, enfin, t'avances quoi. Parce que moi, je me disais, bon, bah, j'écoute ce qu'il voulait savoir. C'est tout. Parce qu'au début, Ouais. moi, je pensais que tu allais juste arrêter de parler et au final, tu continues de parler, du coup, tu t'écoutais, c'était tout. Bah, il faut les écouter et laisser Ouais, parler. ouais. Mais c'est juste qu'à la fin, quand lui te pose une question, faut pas le laisser prendre le leadership. Parce que là, en fait, c'est lui Ouais. qui menait la discussion, tu vois. Ah bah oui. Ça va. Du coup, essaye de poser des questions. Et reprends le leadership.
Alors là, du coup, là, il faut vraiment éviter de parler des autres. Vraiment, là, on se ressent plutôt sur toi. Pourquoi? Parce que bah, les autres, c'est vraiment totalement différent de ton cas. Parce que certes, les autres, des handstands en 3 jours ou même en 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Mais pour ton cas, c'est vraiment totalement différent. Parce que chaque personne a une progression différente en fonction des athlètes qu'on accompagne. Pose une question. Ok. Tu poses pas de question. Parce qu'en fait, si tu poses pas de question, c'est lui qui va en poser. Euh, du coup, dans cet accompagnement, tu souhaites vraiment uniquement débloquer ton handstand ou il y a aussi d'autres mouvements qui t'intéresseraient par la suite? DHSPU, pourquoi pas, c'est cool, une montée en Ok. force, pour se la raconter un peu n'importe où. Ok. Et tu as quoi comme base à peu près au niveau de la montée en force? Montée en force et en handstand push-up. C'est-à-dire en termes de base musculaire, tu vas faire à peu près combien de pompes en piqué, des handstand push-up face au mur? J'en ai, je sais pas, une dizaine de pompes en piqué et puis 5-6 HSPU. Ok. Ah, donc, si je t'accompagne vraiment en 3 mois, c'est largement faisable d'atteindre tes HSPU vraiment sans problème. Ok, cool. Euh, euh, et si- J'aurais peut-être pas dû dire en 3 mois c'est largement faisable, j'aurais dû creuser d'abord les douleurs avant. C'est Ouais, pas grave, tu peux y aller là. c'est un peu trop un peu trop tôt la promesse. Ouais. En fait, dis-toi que tu as Mhm. 2 choses à déterminer, enfin 4 si tu peux. Tu as les douleurs rationnelles, les douleurs émotionnelles, les désirs rationnels et les désirs émotionnels. En fait, là, du coup, tu as traité, on va dire, les désirs rationnels et la douleur rationnelle. Mais par exemple, quand il Mhm. dit au début, tu vois, j'ai envie d'apprendre le handstand, bah, du coup, moi, ma question un peu logique que je pose à chaque fois, c'est ok, pourquoi tu as justement envie d'apprendre le handstand? Comme ça, tu as les détails un petit peu plus. Ok. Et dans le pourquoi, après, tu peux creuser encore plus dans ce qui te répond. Tu vois. Et là, du coup, tu creuses plus l'émotionnel. Tu as le rationnel, tu as l'émotionnel. Et dès qu'il te donne ses douleurs, pareil. Donc, quand il va te dire le niveau, après, tu lui demandes ok, ça fait combien de temps du coup que tu es rendu à ce niveau-là? Ok, est-ce que du coup, tu es plutôt content de ta progression? Et là, du coup, tu vois, tu peux poser des questions sur l'émotionnel. Donc, en fait, c'est très logique et très fluide. Ok. Euh, du coup, là, j'ai un trou Bah, imaginons, au il niveau t'a des dit, questions. imaginons, il t'a dit qu'il savait faire justement quelques pompes. Demande-lui Ouais. depuis combien de temps justement il s'entraîne à faire tout ça. Ok. Du coup, ça fait à peu près environ combien de temps que tu t'entraînes au niveau du street workout? Ouais, ça fait 6-7 mois. Ok. Du coup, tu as déjà de très bonnes bases en 6-7 mois. Et du coup, là, par la suite, tu voudrais vraiment apprendre pour ces 3 prochains mois ton handstand et ta HSPU. Ouais. Donc, selon toi, c'est possible en 3 mois ou pour toi, il faudrait plus de mois pour débloquer ces mouvements? J'en sais rien, c'est pas moi le coach, alors c'est à toi de me dire. Ok. Bah, euh, bah, pour moi, c'est largement faisable en 3 mois. Mais si tu écoutes forcément tous mes conseils, tu appliques tout ce que je te dis, tu les débloqueras largement au bout de 3 mois. Donc, sur ça, il n'y a pas de souci à se faire. Et qu'est-ce qui t'intéresse vraiment dans le fait d'apprendre le handstand et les handstand push-up? Bah, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu m'as pas écouté? Bâtard. Ah, tu l'as pas dit. Bah, tu l'as pas dit, non? Ouais, enfin, en gros, ouais, j'avais dit, ouais, non, ça me plairait pour pouvoir me la péter un peu n'importe où. Ouais. Ah, si, oui. Mais tu sais qu'en Non, fait, non, mais tu reposes, tout ce je que tu t'embête, je dis, t'embête. en fait, tu rigoles tout ce que tu dis, mais genre, Ouais, bah oui, sincèrement, c'est vrai. si tu as ce niveau-là C'est en vrai. appel, c'est exactement les réponses que tu vas avoir. Vraiment. Ouais. Parce que tu as regardé le script Process Closing Ouais. Ouais, tu l'as regardé. Parce qu'en Ouais, je l'ai fait, regardé. là, en soi, il y a des questions qui sont bien, mais tu as vraiment les questions rationnelles. Essaye en fait de poser les questions qui vont faire que la personne a envie d'acheter. Donc en fait, il faut que tu lui poses des questions. Ok, qu'est-ce que tu as mis en place qui fait que ça n'a toujours pas marché? Pourquoi t'as pas de résultat? Pourquoi tu es venu me contacter moi? Tu vois, les choses qui vraiment font en sorte, bah, pourquoi tu es là? Pourquoi tu veux changer les choses? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi tu me fais confiance? Tu vois. En gros, c'est vraiment ces Ok. choses-là qu'il faut savoir. Essaye de poser juste ces questions-là, tu vois, qui vont aller chercher, Qu'est-ce que tu as mis en contrer place? les objections qu'il peut y avoir plus tard, qui vont faire en sorte que bah, lui, il se vende tout seul, tu vois, des choses comme ça. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu as mis en place pour apprendre ces mouvements, du coup, le handstand et la handstand push-up?
En ce moment, j'ai regardé une vidéo et dessus, il me disait de me mettre contre le mur et d'essayer de pousser dans les doigts là pour essayer de m'en écarter. Alors je fais un peu ça. Et puis après, bah, je fais des. J'ai vu une technique là sur internet, ça a l'air trop cool, ça s'appelle Grease the Groove. Et du coup, ils disent qu'il faut en faire plein dans la journée. Alors du coup, bah, j'en fais plein dans la journée. Alors, de temps en temps, hop là, je suis sur mon balcon, dans le couloir, voilà, j'essaye. Et du coup, ça fait plus ou moins combien de temps que tu apprends à faire ça? Et si tu as des résultats? Ouais, c'est beaucoup de questions. Bah, j'ai commencé bah, il y a 7 mois, en même temps que j'ai commencé la muscu au poids du corps, et puis voilà. Et j'ai des résultats, bah, c'est vachement aléatoire. Des fois, je suis un professionnel du métier, je vais le faire et je sais pas pourquoi ça va marcher. Et des fois, je suis un blaireau du métier et je vais le faire et ça va pas marcher. Donc pourquoi, selon toi, ça ne fonctionne pas? J'en sais rien. Ce sera à toi de me dire ou c'est à toi de me dire. J'en sais rien. Je serais pas avec toi si j'avais pas de doute. Enfin, je serais pas en appel avec toi si j'avais pas de doute là-dessus. Et donc tu m'as contacté pour que je puisse t'aider à apprendre ces mouvements? Bah, c'était ce qu'on avait dit, ouais. Ce qu'on avait Ok. convenu. Ouais. Tu veux qu'on se rappelle plus tard? Ouais. Tu vas faire. En fait, je réfléchissais à trouver une question, mais je trouve pas. Là, t'as une question du coup qui est ultra obvious. C'est justement, ok, top. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné confiance justement dans ma capacité à t'aider? Et du coup, bah, Ok. là, il va te Mm. vendre. En fait. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie que je t'aide à apprendre ces mouvements? Qu'est-ce qui t'a donné confiance? C'est plus précis. Ouais, qu'est-ce qui t'a donné confiance pour que je puisse t'aider à apprendre ces mouvements? Ben, j'ai vu sur les réseaux que tu te débrouillais en calisthénie et je sais pas. Enfin voilà, tu sortais du lot pour moi, donc je me suis dit pourquoi pas. Ok. Du coup, tu t'es dit, ouais, il a l'air d'être sympa, donc allez, on va voir. Peut-être pourquoi pas Non, celui-ci. Non, reprends ces mots. Là, tu peux creuser encore plus. Ok. Ah ouais, carrément, tu t'es dit que je sortais du lot. Et qu'est-ce qui t'a fait dire justement que je sortais du lot comparé aux autres? Ok. Tu vois, genre t'appuies. Ouais. Et là, il va te sucer à fond. Ok. Ok, du coup, qu'est-ce qui t'a fait te dire comme quoi je sortais du lot? bah, je trouvais que ton contenu était original, ta façon de présenter les choses, ça changeait un petit peu de ce que je voyais. Du coup, tu t'es dit que je paraissais plus compétent que les autres, et du coup, tu t'es dit, bon, bah, lui, il arrivera à me l'apprendre, mais pas les autres. Compétent, j'en sais rien, mais ça sortait, du coup ça a plus attiré mon attention, on va dire. Hum. Et du coup, dans cette attention en particulier, sur les vidéos que j'ai faites, tu t'en es servi pour apprendre les mouvements que j'ai montrés, comme le handstand et la handstand push-up. Ça, c'est bien. Non, Et parce que concentré. j'étais déjà, quand je fais quelque chose, je me focus un petit peu. Quand je regarde quelque chose, je le teste. Donc, ben, je suis déjà en train de tester, comme je te disais, la pousser contre le mur, là, j'avais vu dans une vidéo, et puis le Grease the Groove. Du coup, je testerai après d'autres choses. Projette-moi, projette-moi, Oh, vraiment, là, j'ai un trou. C'est. projette-moi. Dans 3 mois, t'as ton handstand. Elle est comment ta vie? J'en sais rien. Pose des Ah, questions. bah, je me dis, si je fais ça, ça serait pas logique au niveau des questions qui sont suivies juste avant. Bah après, si tu C'est penses quoi que la t'as question? fini de creuser les douleurs, les questions anti-objections, etc., du Mm. coup, euh, après, au bout d'un moment, il faut passer sur les désirs. Par exemple, tu lui dis ok, bah écoute, très clair, merci de m'avoir partagé tout ça. Et du coup, bah, moi, concrètement, mes accompagnements ils durent 3 mois. Au bout de 3 mois, t'aimerais que je t'aide à atteindre quoi précisément? Pourquoi tu veux que je t'aide à atteindre ça? Tu vois, tu creuses en plus. Et du coup, mes accompagnements, personnellement, ils durent 3 mois. Et du coup, dans ces 3 mois, tu souhaiterais atteindre ton handstand et tes handstand push-up, c'est ça? Ouais, exactement. Ok. Du coup, tu voudrais que je t'accompagne pour ça? Ouais, sauf si tu viens me faire à manger, sinon c'est ok. Euh, Et du coup, tu te projettes dans ces 3 prochains mois, par Là, exemple, par si tu exemple, maîtrises ton handstand? je te coupe. Là, t'as fait une blague.
si tu lui poses cette question après qu'il t'a fait ça, il va se dire putain le mec a aucune intelligence sociale. Et l'intelligence sociale, alors il va pas se le dire comme ça, mais inconsciemment il se le tient. Ouais. Et quand tu fais une blague, il faut que tu rebondisses à sa blague. Et en fait, si tu montres que t'es à l'aise et que t'as de l'humour, il va te faire plus confiance. En fait, j'avais pas d'inspi sur tu vas me faire manger ou quelque chose comme ça. Du coup, au début, j'ai un petit peu réfléchi pour me dire est-ce qu'il y a quelque chose qui sort de ma tête pour la ressortir, mais j'ai pas eu d'idée. Du coup, je repars sur le classique. Ben, je vous donne un tips de répartie et d'humour, ça marche énormément, moi j'utilise beaucoup, qui marche dans tous les cas. C'est ce qu'on appelle l'amplification. Donc c'est-à-dire que dès que quelqu'un va vous clasher, va faire une critique, ou alors juste, si vous voulez l'utiliser en répartie de manière quotidienne, vous amplifiez la chose. Donc exemple, quand il te dit je vais te faire à manger, tu fais ah ben, tu sais que là si je t'accompagne, mais je vais être à tes petits soins, tu vois, je vais te faire tes petits repas aux petits oignons, je serai ton cuisinier personnel, s'il faut je viens chez toi, je te lève le matin, etc. Tu vois, je serai vraiment là pour toi, donc il n'y aura aucun souci. Tu vois, et du coup t'amplifies. Mais il sait que c'est de l'humour parce que c'est abusé, tu vois. Et après tu peux poser ta question, tu vois. Bah après là t'es pas obligé de le faire, mais là tu dis Forcément. tu peux poser ta question. Putain, j'ai oublié où on en était. Oh là là là. Tu peux juste dire je vais t'envoyer mon cuisinier et puis après tu repasses sur la suite des opérations. Ok. Bon, bah, du coup, là, je vais t'envoyer mon cuisinier et tu verras, il te fera de magnifiques repas. Et du coup, là, au niveau de ces 3 mois, du coup, selon toi, je pourrais te dire, tu pourrais débloquer ton handstand à l'infini et débloquer 7 handstand push-up. Est-ce que ça te conviendrait en termes d'objectifs? Ouais, c'est pas mal, c'est classe. Ok, du coup, c'est cool. Et du coup, là, tu te sentirais comment après ces 3 mois? Là, rebondis sur ce qu'il dit. Il dit c'est pas mal, c'est classe. C'est Est-ce que classe. tu penses que quelqu'un qui dit c'est pas mal, c'est classe, il a envie d'acheter? Est-ce que tu ressens là dans son énergie qu'il a envie d'acheter? Non, bah non. Voilà. Non, il a En pas. fait, si tu sens qu'il n'a pas l'énergie d'acheter et que tu poses juste tes questions, en fait, tu vas juste suivre le script de manière robotique, tu vois, et à la fin, il va te garder. Parce qu'en fait, ce sera pas assez intéressant pour lui. Et en fait, il faut que tu comprennes justement l'énergie qu'il a, pourquoi il n'a pas une bonne énergie et que tu clarifies. Donc quand tu lui dis justement c'est pas mal, c'est classe, tu fais comment ça c'est pas mal? Est-ce que tu as vraiment envie d'atteindre? Est-ce que tu as vraiment envie de te faire coacher sur ça? Est-ce que c'est juste pas mal ou tu as vraiment envie de savoir faire ça, tu vois? Et comme ça, tu clarifies. Et si en fait il s'en fout, bah dans ce cas tu perds pas ton temps à faire tout un appel où il a pas envie, tu vois. Du coup, c'est-à-dire ces classes, ça t'intéresse pas cet accompagnement que je te propose? Si, ça a l'air bien, mais comment je pourrais dire ça? T'as pas l'air sûr de toi ou t'as l'air un petit peu, je sais pas, c'est toi qui a pas l'air motivé pour m'accompagner non plus, tu vois, donc ça me... Voilà. Parce que moi, actuellement, si je t'accompagne, moi, je donne toute mon âme dans cet accompagnement pour qu'elle soit à plus de qualité possible, pour que tu progresses au plus vite et que tu débloques tes mouvements sans problème. Parce que si tu n'es pas investi dans cet accompagnement, parce que moi, personnellement, je le serai à 100%, à 2000% même. Donc, si tu n'es pas investi dedans, moi, je te dis tout de suite, on coupe l'appel et basta. Du coup, c'est-à-dire ces classes, ça t'intéresse pas? Ok, je comprends. Cet accompagnement que je te propose? Je comprends. Si, ça a l'air bien, mais... Là, t'as répondu un peu avec ton âme en mode... Mais comment je pourrais dire ça? T'as pas l'air sûr de toi ou t'as l'air un petit peu... Je sais pas, c'est toi qui a pas l'air motivé pour m'accompagner non plus, tu vois, donc ça me... j'ai pas cette envie de t'aider parce que moi, vraiment, je suis à 2000% derrière. Parce que moi, actuellement, si je t'accompagne, moi, je donne toute mon âme dans cet accompagnement pour que... Parce que moi, personnellement, moi, quand je me mets plus de qualité possible, moi, personnellement, je me mets vraiment à 2000% dedans. Alors, qu'est-ce qui te fait te dire... J'ai pas l'air d'être motivé dans t'es pas investi dans cet accompagnement. Mais je moi, sais pas, la conversation, à 100%, à 2000%, comme si le feeling y passait pas. Si t'es pas investi dedans, moi, je te dis tout de suite, on coupe l'appel et basta. Ok, je comprends. Je suis un bâtard. Franchement, je suis désolé, Alex. Non, même c'est tant mieux que je me loupe maintenant, mais que par la suite, ça m'aidera à progresser plus. Parce que là, je passe vraiment pour un con, je le sais. Non, pas du tout. Voilà, pas du tout. Tu passes pas pour un con. Non, vraiment pas. Ouais, les seuls cons, c'est ceux qui sont pas dans les vidéos, qui s'entraînent pas vraiment. Parce que moi, personnellement, quand je me mets dans un accompagnement, moi, personnellement, je me mets vraiment à 2000% dedans. Alors, qu'est-ce qui te fait te dire, j'ai pas l'air d'être motivé dans cet accompagnement? Mais je sais pas, la conversation, c'est un peu, c'est comme si le feeling y passait pas. Ouais, bah oui. Parce que j'avais eu il y a 2 semaines. Ok, je vous renvoie moi tout de suite. Je suis un bâtard. Franchement, je suis désolé, Alex, pardon. Non, tranquille. Non, même c'est tant mieux que je me loupe maintenant, mais que par la suite, ça m'aidera à progresser plus. Parce que là, je passe vraiment pour un con, je le sais. Non, pas du tout. Alors là, pas du tout. Je passe pas pour un con.
Dis-toi Non, que non, vraiment vraiment pas faux. Ouais. Ouais, les seuls qu'on qu'il y a, c'est ceux qui sont pas dans les visios et qui s'entraînent pas vraiment. Et pour la visio, elle coupe dans 1 minute, du coup, je vais vous renvoyer un lien. Et c'est bien, vous savez, que tu fasses le prospect chiant parce qu'en fait, vu que c'est Ah, parce compliqué, que ça m'a c'est ça, tué. quand tu vas être en appel et que le mec il sera beaucoup plus qualifié, tu te dis, ah, mais en fait, c'est facile un appel de closing, tu vois. Ouais, bah oui. Là, c'est bien. Ah, parce que j'avais eu. Ce que j'avais eu il y a 2 semaines. Ah, yes, ouais, nickel. Du coup, je vais jouer le prospect et comme ça, je vais dire à Alexandre quoi répondre et en même temps, je vais pouvoir vous donner les réponses que je veux. Et puis après, du coup, ce sera Baptiste et Xavier qui vont. Du coup, Alexandre, pose-moi la question sur une échelle de 1 à 10, t'estimes ma capacité à t'aider à débloquer le handstand au bout des 3 mois. Du coup, sur une échelle de 1 à 10, combien t'estimes la capacité à ce que je puisse t'aider au niveau du handstand et de la handstand push-up? Sachant que 10, c'est vraiment la partie la plus élevée. J'ai pas vraiment compris ta question, est-ce que tu peux la reposer? Alors, d'une échelle de 1 à 10, t'estimes à combien ma capacité à pouvoir t'aider au niveau du handstand et de la handstand push-up? Sachant que 10, c'est vraiment, je peux vraiment t'aider au maximum, t'es sûr de pouvoir atteindre le mouvement. Ok. Je mettrais 7, 8 à peu près. Ok. Et pourquoi 7, 8? C'est plus parce que j'ai vu tes vidéos sur Ah, yes, Instagram, ouais, nickel. du coup, je vais jouer le prospect et comme ça, je vais dire à Alexandre. En fait, j'essaie pas de trouver partout quand même. Je donne des tips techniques intéressantes, donc on voit que tu t'y connais un peu. Et puis après, du coup, ce sera Baptiste. Je me suis dit que tu pourrais m'aider. Du coup, Alexandre, pose-moi la question sur une échelle de 1 à 10, t'estimes ma capacité à t'aider à débloquer le handstand et le push-up. Et du coup, là, si je te propose un accompagnement qui dure 3 mois, qui te permet du coup, par la suite de sur une échelle de 1 à 10, combien t'estimes la capacité à ce que je puisse t'aider au niveau du handstand et de la handstand? Je pense que tu pourrais vraiment les atteindre. C'est vraiment la partie la plus élevée dessus quand même. Je pars, comme je t'ai dit, 7 à 8 à peu près si je vais mettre. Alors, d'une échelle de 1 à 10, t'estimes à combien ma capacité à pouvoir t'aider au niveau du handstand et de la handstand? Là, je te propose l'accompagnement. Sachant que 10, c'est vraiment, je serais partant, je peux vraiment t'aider au maximum, t'es sûr de pouvoir atteindre le mouvement. Pour que je te puisse t'aider à débloquer ces mouvements. Je mettrais ce qu'il y a dans l'accompagnement, le prix, etc. Mais Ok. Et pourquoi 7, 8? Du coup, là, je fais comme si on avait présenté l'accompagnement et du coup, on passe à la suite ou pas? Non, là, quand je mets 7 à 8, en fait, il faut que tu me poses la question, selon toi, justement, quels seraient les éléments manquants qui fait que selon toi, tu pourrais pas atteindre l'objectif fixé au bout des 3 mois, vu que tu as mis 7 à 8, quels seraient les points manquants? Ouais. Ok. Et du coup, selon toi, quels seraient les 2 points manquants? Et du coup, là, si je te propose un accompagnement qui dure 3 mois, qui te permettrait par la suite de débloquer ta handstand et ta handstand push-up, tes handstand push-up plutôt, tu penses que tu pourrais vraiment les atteindre ou tu as des doutes dessus quand même? Du coup, personnellement, pour mon cas, si je te prends mon cas personnel, moi au début, j'étais vraiment une personne qui avait pas du tout de connaissances au niveau du handstand. Vraiment, j'y arrivais pas. Là, je te propose l'accompagnement. La pire personne en équilibre face à un accompagnement ensemble. Comme je me suis énormément à formé sur la calisthénie, j'ai dépensé plus de 1 200 € pour me former, ce qui est vraiment un prix assez colossal, surtout à mon âge. En seulement au bout de 1 mois et demi, du coup là, je fais comme si on avait présenté l'accompagnement et du coup on passe à la suite. Pour moi, ça me paraissait impossible il y a encore quelques mois. Même maintenant, j'ai aussi débloqué mes handstand push-up. J'arrive à t'en faire 4 sans problème facilement. Je pourrais t'en monter beaucoup plus. Je travaille un peu plus dessus. Ouais. Et même au niveau, selon toi, quels seraient les 2 points manquants à ce que je puisse atteindre les 10 en moins de... Une personne a réussi à débloquer 4 muscle-up en moins de 3 jours, ce qui est totalement fou. Et j'ai une connaissance à moi qui a pu aussi débloquer son muscle-up en seulement 2 séances. Donc j'ai des résultats vraiment très très rapides. Du coup, personnellement, pour mon cas, si je te prends mon cas personnel, moi au début, j'étais vraiment une personne qui avait pas du tout de connaissances au niveau du handstand. Vraiment, j'y arrivais pas du tout. Vraiment, la pire personne en équilibre. Et comme je me suis énormément formé, accompagné un athlète, j'ai accompagné 2 potes à moi et un athlète qui est vraiment un prix assez colossal, surtout à mon âge. Avec qui j'avais parlé sur les réseaux sociaux et du coup que j'ai réussi à débloquer ce muscle-up alors que pour moi ça me paraissait impossible il y a encore quelques mois. Même maintenant j'ai aussi débloqué. Mais sinon globalement je sais que si je t'emmène sans problème, si on fait un accompagnement ensemble, je sais que sans problème plus, je travaille un peu plus dessus. Super fort dans les mouvements que tu puisses atteindre. T'auras aussi même au niveau, j'ai déjà aidé plusieurs personnes à débloquer leur muscle. Vraiment les mouvements que tu débloques et les connaissances qui vont avec. Une personne a réussi à débloquer 4 muscle en moins de 3 jours. Alors là, je sais pas la parler, c'est dingue. Et j'ai une connaissance à moi qui a pu aussi débloquer son
Muscle-up en Faut seulement commencer. 2 séances. Vas-y. Donc j'ai des résultats vraiment très très rapides. Oh, j'ai du mal à parler. Même si je les montre très souvent sur les réseaux sociaux, Je te coupe, ils sont quand même là. je te coupe. Ouais. Euh, J'ai vraiment du mal là. Donc, ouais, en vrai, je vois que t'as l'air, on va dire, t'es certain, mais t'as pas forcément accompagné des athlètes, c'est top. Mais du coup, moi, J'ai accompagné un athlète, j'ai accompagné 2 potes à moi et un athlète à qui m'avait oula, j'ai du mal à parler, avec qui j'avais parlé sur les réseaux sociaux et du coup que j'ai aidé à débloquer ces muscles-up rapidement. Bah, dis-toi que justement, avec le fait est que je suis Mais sinon, débutant, globalement, comme je tu sais le dis, que si bah, je ça me t'emmène, permettra de si vraiment on fait un m'accentuer accompagnement plus ensemble, je sais sur le que fait vraiment est que je sans puisse problème, t'accompagner et je te vraiment techniquement, être focalisé à vraiment 100% super, sur toi super fort. pour que tu puisses Dans les mouvements développer que tu puisses atteindre. débloquer tes mouvements correctement. Tu super auras aussi, une fois l'accompagnement Surtout, j'aurai vraiment terminé, un suivi derrière tu auras toi vraiment à les 100% mouvements que tu optimal. débloques et les connaissances qui vont avec. C'est-à-dire, tu pourras quand même t'entraîner une fois là, entraînement. Enfin, Oh là là, j'ai du mal à parler, c'est dingue. utilise pas des mots compliqués. En fait, bien parler, c'est Faut pas commencer. utiliser des mots compliqués, c'est pas forcément. J'ai du mal à parler, c'est fou. Dans un concours d'éloquence, tu vois. Alors, au pire, je te coupe, je t'exprime comme Mm. dans un concours d'éloquence. J'ai vraiment du mal là. Bah, en vrai, je vois que t'as l'air soit dans un appel de certain pour que ce soit un échange naturel, donc ça c'est pas forcément parler. Mais du coup, moi, tiens, forcément, je suis pas sûr que tu aies ça parce que très très simple, t'en as pas été. Et vu qu'il y a des fois, je me dis, bah tiens, est-ce que je pense que même toi, ça te fait. Ouais, je réfléchis. Je te donne par exemple un mot qui va plutôt rien dire et qui sert à rien, c'est une progression optimale. Bah, dis-toi que justement, avec le fait est que je suis débutant, comme tu le dis, bah, ça me permettra de vraiment m'accentuer plus sur le fait est que je puisse t'accompagner et vraiment être focalisé à 100% sur toi pour que tu puisses débloquer tes mouvements correctement et super rapidement. Surtout, j'aurai vraiment un suivi derrière toi à 100% optimal. Et en fait, pour parler à ce cerveau-là, il faut être très drastique. En fait, pour que ce soit plus simple pour toi de parler, vraiment comprendre. Utilise pas des mots compliqués. En fait, bien parler des élèves, c'est pas utiliser des mots compliqués. La plupart des élèves atteignent ça. Bien s'exprimer comme Brétilien, il a du mal à le comprendre, tu vois, alors oui, beaucoup mieux. Tu dis, tous mes élèves ont atteint ça, même si c'est pas parler bien, c'est juste que pour que le cerveau soit dans un contexte comme ça, comprendre, que ce soit un échange naturel, utilise des mots forcément pareils, il faut que ce soit extrêmement clair, extrêmement précis. Surtout, tu vas essayer que la personne puisse exactement et vu qu'il y a des fois, ce que tu es en train de lui raconter trop compliqué, et du coup, je pense que même toi, ça te fait mal. En fait, Ouais, je réfléchis. je te donne par exemple un mot qui va absolument rien dire et qui sert à rien. C'est une solution optimale. Débloquer le ça veut rien dire. C'est absolument pas 3 mois. Là, je sais, il y a un autre. De la vente, je crois que ça s'appelle comme ça. Je me prends trop la tête à réfléchir sur des mots que je peux employer alors que au final, il n'y a pas à se prendre la tête. Comme une discussion banale au final. C'est vraiment le cerveau. Voilà, là, tu parles bien de l'instinct et c'est là où vraiment une personne va prendre une décision. Et en fait, pour parler à ce cerveau-là, il faut être très. Et essaye de parler avec le ventre et pas avec la gorge. Essaye d'être centré dans le sol. Essaye de vraiment t'ancrer dans le sol. Et essaye de parler avec le ventre et pas la gorge. Et détends-toi, mec. Détends-toi à mort. En vrai, tu t'en fous, genre. Ouais. En vrai, on s'en bat les couilles, en vrai. Un peu. Ah, c'est vrai. C'est juste que pour que le cerveau reptilien, c'est pour ça que respirer avec le ventre. Et du coup, tu un vrai des mots. Pareil, il faut que ce soit extrêmement même justement, je m'étais fait former pour que la personne puisse exactement s'imaginer ce que tu es en train de fois à certains moments. Et du coup, quand tu vois que c'est optimal, en fait, la personne ne voit pas à quoi ça ressemble. Par respiration optimale, tu vois pas vraiment à quoi ça ressemble. C'est un signe justement de. Alors que si tu dis débloquer le handstand push-up et le handstand sortir les 3 mois, c'est vraiment. Et là, je sais que moi, je fais quand même énormément d'appels avec des entrepreneurs. Je me prends trop la tête à réfléchir sur des mots que je peux employer alors que au final, il n'y a pas à se prendre la tête. Comme une discussion banale au final. Et voilà, là, tu parles bien ventre. Et je vois ça chez tous les entrepreneurs. Je sais pas si tu l'as déjà vu, toi. Et j'aurais dit ça au prospect en face. Ouais. En fait, essaye de parler avec le ventre et pas avec la gorge. Essaye d'être centré dans le sol. Essaye de vraiment t'ancrer dans le sol. Et essaye de parler avec le ventre et pas la gorge. Et détends-toi, mec. Détends-toi à mort. En vrai, tu t'en fous, genre. Ouais. En vrai, on s'en bat les couilles, en vrai. Un peu. Ah, c'est vrai. Il faut respirer par le ventre. C'est ça que respirer avec le ventre, c'est un vrai type pour le coup. Et même, justement, je m'étais fait former justement avec quelqu'un qui est très très bon en psychologie médicale. Et lui, des fois, à certains moments, quand il voit que c'est prospère, en gros, c'est bien comme justement dit dans le sens où avec leur cage thoracique, quand c'est un signe que je t'avais dit, c'est très fait que t'es pas accompagné beaucoup d'athlètes, il va faire exprès de sortir. Ouais, je m'en suis souvenu. Donc, ça leur dit, tu sais que moi, je fais quand même énormément d'appels avec des entrepreneurs. Là, je te réponds quelque chose que je remarque bien, à chaque fois, je trouve que les accompagneurs, de personnes au moins que la plupart derrière moi, qui réussissent vraiment, sont vraiment très calmes, très posés. Et avec le ventre. Et je vois ça chez tous les entrepreneurs. Et du coup, je sais pas si tu l'as dans 3 mois, j'aurais dit ça au prospect en face, tu vois. En fait, inconsciemment, le prospect en face, bah du coup, il va avoir entendu le mot calme, le mot reposé, etc. Et il va se dire, ah bah moi aussi, je suis. Il y avait un enfant derrière. Et du coup, il va se mettre à respirer bref. et ça va le déstresser dans l'appel. Du coup, tu t'imagines vraiment dans 3 mois, tu auras vraiment débloqué tes handstand push-up et ton handstand.
Tu te sentirais comment? En termes d'estime de soi, en termes du regard des autres, comment tu te sentirais dessus? Franchement, je me sentirais fort. Parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, j'ai l'impression un peu de galérer sur Mainstead, avancer comme un débile, comme je te disais tout à l'heure. Ouais, je te disais, en gros, c'est un peu l'événement que tu m'as dit dans les faire. Ça fait un peu, tu sais, comme Start Tenus, c'est ce que je t'avais dit, Super Saiyan, t'es pas accompagné, c'était pas un problème. Ouais, je m'en suis souvenu. Ok, je vois. Du coup, là, tu serais chaud que je te présente l'accompagnement, comment ça se passe? Trop bien, effectivement. Avant, essaye de poser des questions derrière moi sur qu'est-ce que moi je recherche dans un accompagnement. Mes finances avant. Et du coup, dans 3 mois, qu'est-ce que tu recherches dans l'accompagnement que je souhaite te proposer? Comment ça, qu'est-ce que je recherche? Il y avait un enfant derrière. Bref, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dans cet accompagnement? Tu t'imagines vraiment dans 3 mois, tu vas vraiment débloquer de connaissances que je peux t'apporter. Qu'est-ce que tu recherches? Tu te sentirais comment, plus précisément? En termes d'estime de soi, en termes du regard des autres, comment tu te sentirais dessus? Moi, ce que je recherche, c'est. Franchement, je me sentirais fort. Parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, j'ai l'impression un peu de galérer quelqu'un derrière moi tous les jours qui me fasse un peu programme tout à l'heure. Et je sache exactement si j'arrive vraiment à les faire. Ça fait un peu comme. Parce que personnellement, moi, dans cet accompagnement que je vais te proposer, déjà, il y a ça à 100%, plus des connaissances théoriques qui pourront vraiment t'aider à développer. Que je te présente l'accompagnement, comment ça se passe, et ta handstand push-up au niveau de la programmation des entraînements, pour que tu puisses vraiment par la suite, une fois notre accompagnement fini, et tu puisses partir avec des ailes pour que tu puisses tout simplement t'entraîner tout seul comme un grand. Donc, qu'est-ce que tu recherches dans l'accompagnement que je souhaite te proposer? Comment ça, qu'est-ce que je recherche? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dans cet accompagnement de sortir des mots qui me sortent en termes de suivi, par exemple, de connaissances que je peux t'apporter. Qu'est-ce que tu recherches plus précisément? Après, quand je dis ça, tu vois, en fait, le mieux, moi, ce que je fais, c'est juste. Attends, il y a un vélo là-bas. C'est super intéressant. Moi, ce que je recherche, c'est. Et justement, forcément, sur l'accompagnement Kissnix, ouais, vraiment qu'il y ait quelqu'un derrière moi tous les jours qui me fasse un bon programme. Pas la pression, je sais exactement quoi faire. En fait, comme ça, la réponse qu'il t'a donnée, c'est pas besoin de rebondir. Parce que personnellement, moi, dans cet accompagnement que je vais te proposer, déjà, il y a ça à 100%, plus des connaissances théoriques qui pourront vraiment t'aider à débloquer encore plus en profondeur ton handstand et ta handstand push-up au niveau de la programmation des entraînements, pour que tu puisses vraiment par la suite, une fois notre accompagnement fini, et tu puisses partir avec des ailes pour que tu puisses tout simplement t'entraîner tout seul comme un grand. Et du coup, pourquoi ça t'intéresse la programmation du coup dans le coaching que je souhaite t'apporter? J'essaie de sortir des mots qui me sortaient par l'esprit, mais j'ai pas réussi à avoir la suite de mon idée. Bah après, quand je dis ça, tu vois, en fait, le mieux, moi, ce que je fais, c'est juste que je dis, ok, ça marche. Ouais, bah forcément, un programme d'entraînement, c'est super intéressant. L'ISO, c'est totalement normal pour ça, parce que moi-même, j'étais le premier par le passé. J'étais vraiment paumé au niveau de comment m'entraîner, le temps de récupération, les exercices à faire. Toi, que ça, c'est vraiment totalement normal quand on débute en calisthène. Parce que surtout avec tout le surplus d'informations qu'on voit sur les réseaux sociaux, tu peux très vite te retrouver paumé. Donc sur ça, tu n'as vraiment pas de souci à te faire. Et du coup, j'en viens aussi à la partie des finances qui est vraiment super important. Parce que... Ok. Putain, c'est ça qui t'intéresse, la programmation. Le 3 de pluie, j'ai oublié la phrase que tu m'as dit. Je sais pas, dites phrase. Non, mais du coup, pourquoi ça t'intéresse la programmation du coup dans le coaching que je souhaite t'apporter? J'avais pas fini la phrase. Parce qu'en fait, j'ai vraiment toute connaissance d'écrire un bon programme de Calisthenics. Du coup, j'en viens en termes des finances parce que tu te doutes bien que c'est un coût. Est-ce que tu penses que tu pourrais investir dans un accompagnement? Ok. L'ISO, c'est totalement normal pour ça, parce que moi-même, j'étais le premier par le passé. J'étais vraiment paumé au niveau de comment m'entraîner, le temps de récupération. Est-ce qu'il y aurait des choses qui te freineraient? Toi, que ça, c'est totalement normal quand on débute en calisthène. Parce que surtout avec tout le surplus d'informations qu'on voit sur les réseaux sociaux, tu peux très vite te retrouver paumé. Donc sur ça, tu n'as vraiment pas de souci à te faire. Du coup, je te présente l'accompagnement, comment ça se passe, aussi combien de temps ça va durer, des finances qui vont tout ce qu'il y a au global dans cet accompagnement. Parce que, est-ce que ça te convient? Putain, je suis vraiment... Là, juste, du coup, t'as pas closé les finances. Je vais juste demander si tu pouvais investir. Le 3 de pluie, j'ai oublié la phrase que tu m'as dit. Non, mais tout à l'heure, quand tu m'avais dit à la phrase pour creuser au niveau des finances. Ouais, mais j'avais pas fini la phrase, un exemple tout bête, mais moi, de toute façon, on pose des mecs qui ont 100 € par mois de bénéfices. Du coup, j'en viens en termes des finances parce que tu te doutes bien que c'est un coût. Est-ce que tu penses que tu pourrais investir dans un accompagnement?
à 300 € pour les 3 mois. Ouais, je pense que tu peux investir et tu peux faire le Ok. parce que c'est cher. Et je le sais en avance plutôt que de présenter l'offre. Ok. En fait, Et donc, est-ce qu'il y aurait des choses qui te ouais, freineraient non, mais c'est dans dans cet accompagnement? si je fais ça avant, j'ai déjà trouvé la solution. Là, à l'heure actuelle, le coaching. Du coup, maintenant, parce que c'est justement le coaching en lui-même. Ok. Ok. Du coup, je te présente l'accompagnement, comment ça se passe, combien de temps ça va durer, et tout ce qu'il y a au global dans cet Et du coup, en termes accompagnement. de tes finances, Est-ce que je ça te reviens convient? dessus. Tu as à peu près Là, combien du coup, t'as pas creusé les finances. D'euros que tu pourrais investir du coup dans cet accompagnement, selon toi, tu pourrais investir? Pose Mm. là, avant pas que tu présenter en fait, vraiment pose vraiment les questions sur combien j'ai sur en fait combien je pourrais investir de revenus, c'est trop compliqué parce que les gens vont dire comme ça, quand tu vas voir que c'est l'offre, Ouais. un prix par exemple, je te donne un exemple tout bête, mais moi il y a des gens Ok. Et du coup, combien d'euros tu as d'argent de côté? ils me disent bah C'est pas très j'ai un français. salaire, j'ai pas d'argent de côté, j'ai que 100 € de côté. J'en ai rendu compte. Dans ce cas-là, je vais leur présenter un coaching de mois à 300 €. Et du coup, tu as combien d'argent de côté? Je vais leur dire et tu peux faire le Ok. point 3 fois. Toujours pas français. Éventuellement, plutôt que de présenter l'offre. En fait, si je présente l'offre et que je fais moins de 100 € ça c'est peu cher, etc. En plus, si je fais ça avant, j'ai déjà trouvé la solution avant même de faire le coaching. Du coup, ça veut dire que si tu dépenses pas énormément, tu pourras avoir plus d'argent de côté sur les mois qui vont suivre. Donc, essaye de poser des questions pour creuser vraiment. Ouais. En moyenne, j'en ai Ok. un petit peu plus de côté. Et du coup, en termes de tes En finances, moyenne, t'as à je peu près reviens combien? dessus. Tu as à peu près combien À la fin du mois, d'euros que tu pourrais investir du coup dans cet accompagnement, selon toi, que tu pourrais investir? Ok. Pose pas que je demande combien j'ai de côté. Du coup, si je te propose un paiement en plusieurs fois, tu penses que ce serait possible pour toi? C'est trop compliqué parce que les gens vont dire non, là, t'as pas encore présenté Ah, l'offre, c'est. Ouais. Ouais, bah oui, c'est vrai. Là, c'est juste une question sur les finances. Mais Hmm. là, du coup, Ouais, bah oui, Ok. c'est vrai. Et du coup, combien d'euros tu as Ok. d'argent de côté? Et en fait, C'est pas très ce français. que tu peux faire aussi, J'en ai rendu compte. propose une question avant de présenter l'offre, tu expliques. Ah. Ok, bah, ça te dérange pas si je te parle, Du coup, tu as combien d'argent de côté? Je propose différentes solutions. Et forcément, Toujours pas français. actuellement, si tu me dis que tu as 10 € de côté, bah, je vais pas te présenter la même chose. Moins de 100 € comme ça, bah, à peu près à la fin du mois, ça plus c'est pas. Et là, du coup, tu peux poser des questions de manière logique et naturelle. Du coup, ça veut dire que si tu dépenses pas énormément, Et du coup, là, tu pourras avoir personnellement, plus comme tu d'argent m'as de dit que côté t'avais 100 sur € les de mois côté, qui vont suivre. Est-ce que ça te dérangerait que je te présente Ouais. une offre adaptée du coup à l'argent que tu as à dépenser dans cet accompagnement? Parce que je vais pas te présenter une offre qui coûte 10 000 € alors que tu n'as que 100 € de côté. Après, cette question-là, il faut vraiment que tu la poses juste avant de Ok. poser les finances. Ouais, ok. Mais après, Ok. une fois que t'as posé les finances, Du coup, bah, si je te propose un paiement en plusieurs fois, tu penses que ce serait possible pour toi? Non, là, t'as pas encore présenté Ah, ça. c'est. Ouais, bah oui, c'est vrai. Parce que là, c'est juste une question sur les finances. Mais là, du coup, Ouais, bah oui, c'est vrai. ça, t'as pas besoin de reprendre juste les infos Ok. pour savoir comment précisément c'est. Et en fait, ce que tu peux faire, Ok. aussi quand tu as toutes les objections et questions sur les finances avant de donc en fait, c'est quasiment sûr de closer. Tu expliques parce que si t'as ok, bah, ça te dérange pas si je te parle que tu sais précisément ce qu'il y a besoin de solution, tu présentes forcément et que t'as 50 € de côté ou si tu me dis que t'as 10 000 € de côté, bah, je vais pas te présenter la dire oui, tu vois. La seule objection qu'il y a comme ça, c'est vraiment la peur d'investir. Bah oui, évidemment, ça me dérange pas. Et là, du coup, tu peux poser les questions de ça manière marche. logique et naturelle. Ok. Je pense qu'on peut en rester là. Et du coup, là, personnellement, comme tu m'as dit que tu avais 100 € de côté, est-ce que ça te dérangerait que je te présente une offre adaptée du coup à l'argent que tu as à dépenser dans cet accompagnement? Parce que je vais pas te présenter une offre qui coûte 10 000 € alors que tu n'as que 100 € de côté. Après, cette question-là, faut vraiment que tu la poses Là, j'en ai pas. Non, j'en ai pas qui me Ok. viennent en Après, tête. poser les finances, bah, du coup, la personne, tu lui dis, je pense que ça t'aura pas. Ok, parfait, bah écoute, t'as des financières maintenant, en tout cas, à ce que je propose, c'était Xavier. En tout cas, si ça te va, je te présente ce que je propose. Et là, tu lui présentes. Et comme ça, t'as pas besoin de rebondir sur ce qu'elle dit, mais toi, tu connais précisément ce qu'elle fait. T'as compris toutes les objections, logiquement, t'as fait 28 ans, donc en fait, t'es quasiment sûr de closer. Parce que si t'as le prix, les là, je pense que c'est pas, tu sais précisément ce qu'elle veut, t'as juste besoin d'assister dessus, et que t'as traité. Mais en fait, c'est vraiment un peu ton avatar client, moi, juste te dire, donc, la seule objection que tu peux avoir, c'est vraiment la peur d'investir. Ok, ça marche. Je pense qu'on peut en rester là. Et c'est après, dans tous les cas, il faut d'abord que tu maîtrises le R1, on va dire, c'est la partie avant. Et pareil, tu parles, et puis après, juste après que tu aies cadré l'appel, Ouais, ça marche. Est-ce que toi, tu avais des questions ou pas? Là, j'en ai pas. Non, j'en ai pas qui me viennent en tête. Vous avez encore genre 40 minutes devant vous, ça t'aurait pas mal. Pour l'instant, moi, c'est bon. Ça devrait être bon, pas plus, faut qu'à 17h je stoppe moi. Donc, du coup, c'est à Xavier Au top, trop bien. Allez, montons en énergie mon chéri. Let's go. Ok, au top. Ok, trop bien. Et du coup, qu'est-ce que t'attends de cet appel? Moi, j'ai pris cet appel parce que en ce moment, j'avoue que c'est un peu le chaos dans ma vie. J'ai vraiment du mal
à mettre des bonnes routines en place, des bonnes choses en place, je me sens un peu perdu. Et je pense avoir besoin d'aide. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant de prendre un appel avec toi. Ok, excellent. Excellent. Qu'est-ce qui fait que C'est le chaos dans ta vie en ce moment? Bah, en gros, je viens d'avoir un enfant, là, ça fait 3 mois que ma femme a accouché. Félicitations. Merci. Et je m'en sors pas en fait pour avec l'instant, ma moi, c'est vie bon. personnelle, ma vie Ça professionnelle. devrait être bon, pas plus, faut qu'à 17h avec je le stoppe. bébé, enfin je m'en sors pas en fait, j'ai vraiment du mal à Top. à Trop prendre soin de moi en fait, à trouver du temps pour prendre soin de moi. Et donc je voulais Allez, avoir la montons vie en de quelqu'un énergie, d'autre mon chéri. pour savoir un peu quoi mettre en place. Let's go. Ok, au je top. comprends, je comprends tout à fait. Ok, trop bien. Et du coup, Ok. qu'est-ce que t'attends de cet appel? Donc, Moi, mets j'ai pris juste cet les appel choses au parce que, point, en tous ce les deux, moment, qu'on j'avoue soit que c'est un ok peu le chaos là-dessus, dans ma d'accord? vie. Le but, en fait, J'ai C'est vraiment du que mal dans cet appel, à mettre des Tu bonnes m'expliques routines en place, des bonnes choses ce en qui ne place, je va me sens un peu pas perdu. et ce Et dont tu as besoin. je pense Et avoir si besoin moi d'aide, je vois et que c'est je pour ça peux que j'ai t'aider, trouvé ça après je te présenterai intéressant mon de prendre un coaching. appel C'est avec ok toi. pour toi? Ouais, ça me va. Ok, excellent. Ok, trop bien. Excellent. Trop bien. Mais Du coup, ouais, qu'est-ce qui fait que Oui. euh, c'est le chaos dans ta vie en ce moment? oui, Bah, en gros, je viens d'avoir un enfant, là, ça fait 3 mois que ma femme a accouché. félicitations. Merci. Et je m'en sors pas en fait avec ma vie personnelle, ma vie professionnelle, avec le bébé. Enfin, je m'en sors pas en fait. J'ai vraiment du mal à prendre soin de moi en fait, à trouver du temps pour prendre soin de moi. Et donc, je voulais avoir l'avis de quelqu'un d'autre pour savoir un peu quoi mettre en place. Ok, je comprends tout à fait. Ok. Donc, j'en mets juste les choses au point, tous les deux, qu'on soit ok là-dessus, d'accord? Le but, en fait, C'est c'est les vraiment rages que de dans cet poulet. appel. Tu m'expliques Pardon, ce excuse-moi, qui ne c'est un va poulet de pas l'enfer. Ah, et t'inquiète. ce dont tu as besoin. Il casse les couilles, ce Et poulet. si moi je vois Je que je mangerai peux bien. t'aider, après je te Bon présenterai mon coaching. C'est ok? Pour toi? Ouais, Ok, ça me va. nickel. Donc, trop bien. je restitue. C'est Du coup, ouais. Oui. Donc du coup, effectivement, le but de cet appel, c'est que tu m'expliques un petit peu j'allais dire les douleurs, ça fait vraiment mal quand même. Que tu m'expliques les difficultés que tu rencontres avec le fait que tu sois nouvellement papa, l'enfant de 3 mois. Ce que ça a changé aussi dans ta vie, ça m'intéresse parce que voir ta vie d'avant et ta vie de maintenant et voir ce qui te manque en fait. Et si moi tu corresponds au profil des gens que j'accompagne, mais écoute, c'est avec grand plaisir, on pourra partir là-dessus. C'est ok pour toi? Ça me va. Ok, trop bien. Trop bien. Ce qui m'intéresse là, c'est de savoir Avant d'être papa, en fait, et maintenant, c'est quoi la différence entre entre les le deux et poulet? qu'est-ce qui te manque en fait? Parce que tu as dit que c'était le vrai chaos. Pardon, excuse-moi, et c'est un que- poulet de l'enfer. Ah, J'ai l'impression, t'inquiète. dans ce que tu m'as dit, Incroyable. que t'es plus la même Poulet. personne. Je le mangerai bien. Forcément, t'es papa, on se comprend. Bon Mais voilà, il y a l'air d'avoir la personne d'avant qui te manque un peu. nickel. Et donc, qu'est-ce qui te manque? Je restitue. Moi, je te confirme, je suis plus la même c'est personne. reparti. Mes habitudes ont changé. Et le fait d'avoir un enfant, j'ai l'impression que ça. Donc du enlève coup, beaucoup de effectivement, temps le que but de j'avais, cet appel, c'est que dans tu lequel je m'expliques m'occupais de un moi. petit peu Et aujourd'hui, du coup, j'ai l'impression de plus j'allais dire les m'occuper de douleurs, moi. ça fait vraiment mal quand même. Pour Que faire tu une opposition, m'expliques les avant, difficultés je te dis, que je tu faisais beaucoup de rencontres sport avec pour le fait une que heure tu par sois jour. nouvellement Et aujourd'hui, papa, avec le petit, j'ai l'enfant vraiment de plus le 3 temps. mois, ce que ça a Il changé faut que je aussi dans m'occupe ta de vie, lui. ça m'intéresse Et parce que j'ai plus voir du tout ta le temps vie de prendre soin de d'avant moi. et ta vie de maintenant et voir ce qui Ok. te manque en fait. c'est tout à fait normal. Et Si moi tu corresponds au profil des gens que et j'accompagne, avec mais écoute, c'est et avec grand le plaisir, on travail, pourra quand tu partir rentres, t'es là-dessus. crevé C'est ok pour toi? ou alors t'as C'est le Ça me moment où tu as posé ton congé Ok, parental, trop c'est bien. comment en ce moment? Trop bien. Ouais. Bah, je pense Ce que qui tu dois le savoir, m'intéresse, mais du là, coup, je c'est de fais savoir, pas de très grandes nuits. avant d'être papa, Et en fait. du coup, Et ça plus maintenant, le boulot, c'est c'est-à-dire quoi que la le soir, j'ai différence juste entre envie de les me deux et reposer. qu'est-ce qui te Et j'ai manque pas en du fait? tout Que de tu as dit que temps c'était à le vrai allouer au chaos sport. et Du que coup, me laisse j'ai aller, je l'impression, grossis un peu. dans ce que tu m'as dit, que Je tu pense n'es que plus je suis la en même train de me personne. ramollir. Forcément, t'es Et papa, moi, on ça se me plaît pas, comprend. quoi. Mais voilà, il y a l'air d'avoir la Ok, je personne comprends. d'avant qui Et te si manque tu un peu. continues Et dans qu'est-ce cette qui te manque? voie-là, Moi, je te enfin, confirme, je suis plus la même personne. comment Mes tu vas le habitudes ont sentir? changé. Et je pense que là, si je continue dans cette routine-là, je vais vraiment me sentir mal. Enlève beaucoup de temps que j'avais et vraiment dans lequel je m'occupais de moi. Moi, j'aimerais bien me sentir bien. Du coup, j'ai l'impression de plus m'occuper de moi. Mal, quoi. D'accord. Pour faire une opposition, Il y a quelque chose que j'aime bien, je faisais beaucoup de sport, que j'aime bien au moins penser, 1 heure c'est par que jour. L'image qu'on Aujourd'hui, est avec le nous, petit, c'est j'ai l'image vraiment plus qu'on le donne temps. à nos enfants. Et c'est Il ce faut que qu'on je a envie m'occupe de qu'ils lui. deviennent aussi. Et j'ai plus du tout le temps de prendre soin de Et moi. c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai du cœur à faire ce que je fais en fait. C'est parce que ça me fait plaisir et d'aider les avec parents là-dedans. le travail, Et, quand tu rentres, t'es Je crevé donner le ou meilleur alors t'as exemple à le ce moment moment où tu as posé ton congé parental, c'est comment et le Ouais, meilleur ouais, bien qu'on puisse se faire aussi à je nous-mêmes. pense que tu dois le savoir, mais du coup, je Enfin fais voilà, pas excuse-moi, des c'était très la grandes petite nuits. parenthèse sur moi. Et du coup, ça plus le boulot, c'est-à-dire que le soir, Ok, j'ai juste envie de excellent. me Et reposer. Et j'ai et pas si du tout de demain, temps à imaginons allouer que au tu arrives à te sport. remettre au sport Du coup, maintenant, me laisse aller, je grossis un peu. comment tu te Je pense que sentirais? je suis en train de me ramollir. Et je pense que je me moi, ça me sentirais mieux. Ouais, ok, je comprends. Et si tu continues Ouais, je pense dans que je me cette sentirais voie-là, mieux, mais
Est-ce que tu Hein, penses que comment tu vas le j'aurai le sentir? temps et l'énergie à Bah, allouer je pense que là, si je au continue sport, cette avec tout ce routine-là, qui je se vais met en place vraiment dans ma vie, sentir mal. avec ton expérience de papa, Ok. et vraiment, c'est pas le C'est but. excellent ce que Moi, tu dis. j'aimerais bien Parce me qu'en fait, sentir bien. c'est vraiment une question, Ok, ouais, c'est ouais, je me sentirais c'est bien. génial parce que, alors, le temps, D'accord. pour moi, c'est vraiment le Il y a quelque facteur chose que qui est j'aime difficile à bien, trouver. que j'aime Mais bien aucun penser, c'est problème parce que que l'image les qu'on entraînements, montre, c'est l'image qu'on donne à nos enfants allez, et 12 c'est ce qu'on a envie minutes, qu'ils c'est deviennent faisable. aussi, tu vois. Et déjà ça change. Et Enfin, en c'est fait, pour on ça n'a plus que d'énergie parce qu'on j'ai fait du plus de cœur à sport. faire ce que je Tu fais es en fait. d'accord C'est avec moi, parce que quand ça tu me faisais fait plaisir plaisir de d'aider les trouver de parents l'énergie, là-dedans. même si Et tu finissais fatigué de la donner le séance, meilleur ton exemple corps il à son était enfant, c'est plein vraiment plein le mieux qu'on d'hormones et puisse c'était faire. reparti Et, quoi. Le meilleur bien qu'on puisse et se en faire fait, aussi à l'énergie va nous-mêmes. revenir avec le sport. Enfin voilà, excuse-moi, c'était la petite parenthèse sur moi de séance. On est d'accord que tu peux pas te fixer, excellent. Et tu peux te si, fixer des et si objectifs, demain, mais ça va pas être imaginons les que tu mêmes, arrives tu vas à pas te être remettre au sport bodybuilder demain maintenant, avec 12 minutes, on est d'accord. Ce qu'on veut, comment tu c'est te sentirais? retrouver de l'énergie, être en Bah, pleine je pense que forme, je me éviter sentirais de prendre de mieux. la bedaine quand même, et puis être pour justement garder la Ouais, je forme, pense que je pouvoir me porter son sentirais fils, mieux, mais et puis est-ce que tu montrer penses l'exemple. que C'est ça, hein, si j'ai j'aurai bien le cerné temps ce et que tu veux. l'énergie à C'est ça, allouer mais j'ai peur au sport, avec tout ce qui se met en place dans ma vie, avec ton sport, expérience j'ai peur de de papa, perdre encore plus d'énergie et d'être encore C'est plus excellent ce que fatigué. tu dis. Et Parce de qu'en ce que je fait, comprends, c'est c'est vraiment une l'inverse. question, Donc c'est exactement, génial je parce que, réfléchis alors, le autrement temps, sûrement. pour moi, c'est vraiment le Exactement, c'est facteur vraiment ça. qui est Les difficile études, à elles le trouver. prouvent, hein. Elles le prouvent Mais par A aucun plus B, en problème fait. parce Que que tous des les hormones entraînements de produits quand tu 4, fais le 8 sport, c'est des minutes, hormones allez, qui vont 12 te donner de minutes, l'énergie. c'est Tu auras faisable. un meilleur sommeil. Et déjà ça, T'auras ça plus change. faim. Du coup, Et tu vas mieux manger. En fait, on n'a plus d'énergie parce avec ça, qu'on en fait plus, plus de ça va sport. plus te T'es détendre d'accord avec moi, quand tu nerveusement. faisais du sport, Donc tu tu seras trouvais plus de l'énergie présent pour ton enfant, même si tu finissais et fatigué quand de on est ta fatigué, séance, on est ton irrité. corps il était Dans le couple, c'est plein difficile. d'hormones Avec et l'enfant c'était supportif, reparti. Ce qui quoi. se passe, c'est aussi compliqué. Et en Donc fait, ça l'énergie va va changer. revenir avec le sport. Et Ok. Et qu'est-ce effectivement, que je t'as devrais plus mettre en besoin place du d'une coup, heure selon de toi, le plus séance. rapidement On est possible d'accord que tu peux pour pas te commencer à fixer, retrouver cette tu peux te énergie fixer et des remettre des objectifs, mais ça bonnes va pas être les habitudes? mêmes. Tu vas pas être bodybuilder demain avec 12 minutes. On est d'accord. Mhm. Ce qu'on veut, c'est retrouver de l'énergie, être en pleine forme, éviter de prendre de la bedaine quand même, et puis être pour justement garder la forme, pouvoir porter son fils, et puis montrer l'exemple. C'est ça, hein, si j'ai bien cerné ce que tu veux. C'est ça, mais j'ai peur de, justement, en faisant du sport, j'ai peur de perdre encore plus d'énergie et d'être encore plus fatigué. Et de ce que je Ouais, comprends, c'est l'inverse. à mort. Donc il faut que Exactement. Ouais. je réfléchisse autrement sûrement. Exactement, c'est vraiment ça. Les études, elles le prouvent. Hein. Elles le prouvent par A plus B, en fait. Que toutes les hormones produites quand tu fais le sport, c'est les hormones qui vont te donner de l'énergie. T'auras un meilleur sommeil, Pour t'auras une autre plus faim, question. du coup tu Ouais, vas c'est ça. mieux manger. Une nouvelle question. Ouais. Avec ça, en plus, ça va plus te détendre nerveusement. Donc tu seras Seras plus présent pour ton enfant. Et quand on est fatigué, Oui. on est irrité. Dans le couple, C'est c'est hyper posé. difficile. Avec l'enfant, supporter ce qui se Bah, passe, c'est aussi c'est là que j'ai compliqué. senti. Donc Ouais. ça va changer. Je l'ai ressenti Ok. et j'étais en Qu'est-ce train que je de me devrais dire, mettre faut en que je le place du coup, reprenne. selon toi, Exactement. le plus rapidement possible pour commencer à C'est ça. retrouver Quand cette il a dit énergie ce qu'il me et propose, je me suis dit, là, remettre il va. Là, il va bonnes trop habitudes? loin. Ouais, je me suis dit qu'il allait trop loin dans les questions pour moi. Mhm. Enfin, qu'est-ce que tu proposes de faire? Voilà, c'est pas le but, c'est pas que je lui donne une solution là. Le but, c'est que je lui vende le coaching. Donc, si je lui donne la solution, il la prendra pas. Enfin, voilà. Mm. Oui, oui. Bah, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Et ben moi, ce que je te propose À de mort. faire, c'est de À prendre un mort. coaching. Let's go. On est parti. Je signe. Allez. Attends, je t'envoie tout ça. Non, ok. Ouais, c'est ça. Ah, putain, je suis désolé, j'ai les allergies, je suis déboîté. Ah merde. Ah ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, donc là, attends, je récapitule. Tac, tac, tac. Tu m'as posé la question. Qu'est-ce que je dois faire? Et bah, c'est là que j'ai senti. Comment je le Ouais. réponds? Je l'ai ressenti et j'étais en train de me dire, faut que je le reprenne. Ouais, c'est ça. Là, moi, j'aurais répondu. En fait, j'aurais répondu, bah écoute, c'est ça. Quand il a dit ce qu'il me propose, je me suis dit, là, il va trop loin. Ouais, je me si suis je te dis qu'il de faire allait du trop sport loin aujourd'hui, dans 4 les minutes questions par jour, pour en moi. vrai, tu vas me dire, ok, mais qu'est-ce que je tu fais? proposes de faire? Voilà, parce que 4 minutes, comment je le place pour que ce soit la productif? Le but, c'est que je lui vende le coaching. Donc, si je lui donne la solution, il la prendra pas. Enfin, et ça, je comprends. Mais moi, je peux t'accompagner pour faire ça, en fait. Je peux t'accompagner. Mais aujourd'hui, ma question à moi, c'est. Oui. Bah, bien sûr. Toi, sur une moyenne de 1 à 10, tu juges comment ce que je te propose de faire, c'est de prendre un coaching. Let's go. C'est pas moi. Ouais. On est parti. Je signe. Allez. Ouais. Attends, je t'envoie tout ça. Non, ok. Attends. Bien sûr. Putain, je suis désolé, j'ai les allergies, je suis déboîté. Ah merde. Ah ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, donc là, attends, je récapitule. Tac, tac, tac. Tu m'as posé la question. Qu'est-ce que je dois faire? Et c'est juste ça, comment je le réponds. Ouais, c'est ça. Là, moi, j'aurais répondu. En fait, bah écoute, les solutions, moi, je les ai. Le but, c'est. Si je te dis de faire du sport aujourd'hui 4 minutes par jour, en vrai, tu vas me dire, ok, mais qu'est-ce que je fais? Comment je mets en place? Parce que 4 minutes, comment je le place pour que ce soit productif? Et peut-être parce que pour moi, j'avais l'info qu'il avait plus le temps, mais moi, qu'il je peux voulait t'accompagner revenir pour comme faire ça, avant, en fait. que le sport, ce serait sa solution. Mais aujourd'hui, ma question à moi, c'est à prendre du ventre.
et que du coup il avait Toi, plus d'énergie. sur une Et du moyenne coup, bah, de moi, ça 1 à convient 10, tout à fait aux gens que tu juges j'accompagne. comment Du ma coup, c'est, capacité à enfin, je me t'aimer? Je me suis dis dit, que c'était ok, tu vois. c'est Je voulais pas chercher plus pas loin. bon. Je voulais pas chercher. Ouais, non, je voulais pas chercher plus loin en fait. Là, je creuse Ouais. encore. En Ouais, fait, c'est que selon moi, tu vois, il y a encore une fois une question que tu peux valider. C'est ça vraiment qu'il faut. En fait, bien sûr. Ouais. c'est que en fait, là, tu vas pas déterminer la promesse, tu ne sais pas si tu peux l'accompagner, et juste tu t'intéresses à elle Ouais. sans savoir si tu peux l'aider. Et du coup, quand il te dit Oui, ça, ok. bah justement, qu'est-ce que tu peux faire Mhm. pour aller mieux? Bah, c'est ce que j'essaie. Là, il y a des fois où il a parlé de certainement, je sais pas encore exactement, je suis pas appuyé exactement la situation. Donc justement, par rapport à ça, qu'est-ce que tu as déjà essayé de Ouais. mettre en place que justement, Ok. Ah, j'ai pas dit remise en place. concrètement, Ok. là, Mm. on a il y a plein de trucs que t'as pas. Ok. Ok, parce que pour moi, j'avais l'info qu'il avait plus le temps, qu'il voulait revenir comme avant, que le sport ce serait sa solution. Qui commençait à Ok. prendre du ventre, et que du coup il avait plus d'énergie. Et du coup, D'accord. bah, moi, Ok, ça je convient comprends. tout à fait aux gens Je que comprends tout à j'accompagne. fait. Du coup, c'est, enfin, Je me suis dit que c'était ok, Ok, tu vois. nickel, Baptiste. Je voulais pas chercher posé plus la loin. question je voulais et pas chercher. Ouais, non, je Voilà, voulais pas tout s'est chercher plus enchaîné loin en assez fait. vite, mais du coup, Là, je c'est creuse un garçon ou encore. une fille que t'as? C'est une petite fille. Ok, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Camille. Ok, excellent, trop bien. Trop bien. Et aujourd'hui, du coup, Qu'est-ce que toi t'as Ouais. mis en place avec Camille qui est Oui. nouvellement avec toi, avec vous? Qu'est-ce que t'as mis en place pour essayer de changer justement? Alors justement, j'ai essayé de mettre des choses en place, mais ça n'a pas tenu. Dans le sens où j'ai déjà commencé, par exemple la semaine dernière, les lundis, mardis, Ok. j'ai essayé de faire du sport. Et le lendemain, j'étais trop crevé et je me suis dit, je le ferai plus tard. Et du coup, j'ai Ok. pas continué à appliquer ce que je m'étais dit de mettre en place. Et du coup, Mhm. j'arrive pas à être consistant dans ce que je fais, donc j'ai l'impression de perdre du temps. Ok. Ok, je comprends tout à fait. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait pendant ces séances? Ouais. Ok, J'étais nickel, chez Baptiste. moi, j'ai pris un Je t'ai petit tapis de posé sport. la question et Et j'ai voilà, fait un tout peu au s'est enchaîné feeling, assez j'ai fait un vite, mais du circuit coup, avec des pompes, c'est un des garçon ou squats, une fille que t'as? des fentes. C'est une petite fille. Et Ok, elle s'appelle comment? j'étais motivé le premier jour, j'étais motivé, le deuxième jour Ok, un peu excellent, moins, et le trop troisième bien. jour j'ai lâché. Trop bien. Et je aujourd'hui, du comprends coup, tout à fait. en fait, le problème avec la vie de Qu'est-ce que papa, toi t'as mis en c'est place aussi qu'on peut pas s'entraîner au feeling. avec Camille qui est nouvellement Ok. avec On peut toi, avec s'entraîner vous? suivant la forme Qu'est-ce du que t'as jour, mis en place mais pour la forme du essayer de jour, elle est changer pas déterminée justement? au feeling. C'est pas, oh, j'ai la Alors niaque, je veux justement, j'ai essayé m'entraîner, de mettre des c'est choses en j'ai eu place, une mais grosse ça n'a pas journée, j'ai tenu. peut-être moins bien Dans le dormi. sens où j'ai Du déjà coup, là, commencé, je vais par moduler exemple la mon semaine entraînement. dernière, les lundis, mardis, j'ai essayé de faire du sport. Ok, je Et comprends. le lendemain, j'étais Et trop le matin, en crevé ce et je moment, me suis dit, quand tu te lèves et que tu te je le regardes dans ferai la plus glace, tu tard. ressens Et quoi? du coup, j'ai pas continué à Franchement, je appliquer suis ce que vide. je m'étais dit de mettre en Avant place. d'aller au taf, je Et du bois coup, au moins 4-5 cafés parce que j'ai aucune énergie. j'arrive pas à être consistant consistant dans dans ce café me donne même pas d'énergie. Donc, je me sens vide, je me sens plat, je Ok, me je sens comprends mou. tout à fait. Et Du coup, je me sens pas bien, quoi. qu'est-ce que tu as fait Ok. pendant ces séances? Et dans le couple, du coup, Ouais. tu le ressens comment? J'étais chez moi, j'ai pris un petit tapis de sport. Et j'ai fait un peu au feeling. Dans le J'ai couple, fait c'est un peu compliqué parce qu'on essaie vraiment de prendre des soin fentes de la petite. Du coup, on prend un peu moins soin. J'étais motivé Le premier jour, j'étais motivé. Le deuxième jour, un peu j'ai moins. Et l'impression, l'impression, pareil, de perdre du temps avec ma compagne. Ok, parce que je comprends tout à fait. En on fait, le utilise problème trop avec la vie de d'énergie et trop papa, de temps c'est aussi qu'on peut pas à s'entraîner au s'occuper de feeling. notre enfant. Ok. On peut s'entraîner suivant Ok. la forme du jour, mais Donc, si je peux la forme du jour, elle est récapituler, pas le déterminée but au feeling. aujourd'hui, C'est ça pas, oh, serait j'ai de la vraiment niaque et je de vais m'entraîner. C'est, retrouver j'ai eu une grosse ton journée, toi j'ai peut-être d'avant, moins bien dormi. Du coup, là, ce qui permettrait aussi de remettre de l'énergie dans ton couple, en Grave. plus que pour toi. Je Mais du comprends. coup, Et, voilà, ça et le matin, permettrait en ce de moment, faire perdurer quand tout tu te ça lèves et et que tu te d'avoir regardes dans la la meilleure glace, tu vie de ressens famille quoi? possible. Franchement, je super. suis vide. J'aimerais bien, avant d'aller au taf, je bois au moins 4-5 cafés Ok, parce très que j'ai bien. aucune énergie. Et du coup, imaginons ces que tu mettes cafés ça me en donnent même place pas Dans un d'énergie. an, tu te vois comment? Je me sens vide, je me sens Bah, plat, je je serais me sens déjà mou. premièrement super fier de Je moi. me sens pas bien, quoi. Et du coup, je pense que ma Ok. femme le verrait et du coup, elle dans le serait couple, aussi du coup, elle fière tu le ressens de comment? moi, pardon. Je pense que comme tu disais tout à l'heure, dans le couple, c'est un peu compliqué parce qu'on essaie vraiment de prendre soin de la petite, donc on prend un peu moins soin. Et je pense que ça sera un cercle soin de nous. bénéfique qui se mettra en place. Et j'ai l'impression, pareil, de perdre du temps avec ma compagne parce que Ouais. on utilise trop d'énergie et trop de temps à s'occuper de notre enfant. Ok. Donc, si je peux récapituler, le but aujourd'hui, ça serait vraiment de retrouver ton toi d'avant, ce qui permettrait aussi de remettre de l'énergie dans ton couple, en Grave. plus que pour toi. Mais du coup, voilà, ça permettrait de faire perdurer tout ça et d'avoir la meilleure vie de famille possible. Ça serait super. J'aimerais bien remettre ça en place. Mm. Ok, très bien. Et du coup, imaginons que tu mettes ça en place. Dans un an, tu te vois comment? Je serais déjà premièrement super fier de moi. Et du coup, je pense que ma femme le verrait et du coup, elle serait aussi elle fière de moi. Pardon. Je pense que comme tu disais tout à l'heure, ma fille aussi serait fière de moi.
parce que je serai fier de moi. Et je pense que ce sera un cercle bénéfique qui se mettra en place. Mhm. Ok. Là, il y a une notion Ouais. que je parle pas beaucoup en fait dans l'équipe depuis quelques temps. Et en fait, là, le fait de faire ça va être vraiment tous les deux la conscience sur le fait qu'il faut agir maintenant. C'est l'urgence des appels de plus tard. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez tous les deux un prospect où il peut être dans un état d'urgence qu'il agisse. Dans le sens où là, il ne peut pas rester dans cette situation-là pendant encore des mois. Ok. Il ne doit pas rester Ok. en étant plus fait. Maintenant que je sais que dans un an, tu serais refait si ça se passait, dans un an, si tu faisais rien, maintenant, il se passerait quoi? Bah, je pense que je me sentirai encore plus mal. Je pense que la situation sera beaucoup pire. Et je pense qu'à terme, bah, je tiendrai pas. Je pense que ça ira pas bien dans ma vie. Ok. Et tu penses que ton couple aussi pourra en pâtir? Aussi, ouais. Aussi, si je continue à avoir cette énergie, Mhm. je sais pas si ma compagne va être fière de moi et je pense que ça va pouvoir faire du mal à notre couple, quoi. Ok. Juste, je formule ma question, désolé. J'ai du mal je voulais rebondir comme tu avais dit. Ouais. Et en plus de ça, c'est le coût de la conscience sur le fait que tu dois agir maintenant. Mm. Et que c'est vraiment sur un maintenant. Et le coût de Ouais. l'inaction, pareil. Et du coup, vous voulez presser? Ouais. Je voulais presser. Ok, du coup, il faut que j'arrête de dire du coup, c'est horrible, je le dis tout le temps. Ok. Ok. Maintenant, le mieux, je sais que dans un an, tu serais refait si ça à l'action, t'es d'accord avec ça? Dans un an, si tu faisais rien, maintenant, il se passerait quoi? Là, on est d'accord, ça devient urgent. Je pense que je me sentirai encore plus Sinon, mal. ça va se dégrader et tu m'as même dit, toi, que la suite pourrait être catastrophique pour la suite de ta vie. Bah, je tiendrai pas. Ça peut être urgent. Après, ça ira pas bien. Je sais que je pourrais rester dans cette situation. Et Mais tu penses que ton couple aussi Pourrait en pâtir? Aussi, ouais. Aussi, si je c'était pas du tout l'exemple que tu veux Montrer à Camille non plus. Non, je sais pas si ma compagne va être fière de moi et je pense que ça la va connexion pouvoir, avec l'enfant, le bâtard. Non, mais t'as raison. Camille. Ok. Juste, je formule ma question, désolé. J'ai du mal, je voulais rebondir comme tu avais dit. Ouais, je pense. Je pense que c'est un bon tips. Ok, d'accord. Donc maintenant, sur une note de 1 à 10, et du coup, vous voulez presser 1, j'ai pas envie de passer à l'action, 10, il faut que je le fasse maintenant. Tu mettrais quelle note? Bah, je me mettrais. J'arrête de dire du coup, c'est horrible, je le dis tout le temps. Et c'est cool, pourquoi pas 10? Maintenant, le mieux, ça serait effectivement de passer à l'action, t'es d'accord avec ça? J'ai déjà une vision de quoi faire pour arriver à 10. Aujourd'hui, je suis Là, dans on le est flou. d'accord, ça devient urgent. C'est pour ça que je ne mets que 8. Sinon, ça va se dégrader et tu m'as même dit, toi, que la suite pouvait être catastrophique pour la suite de ta vie. Selon toi, ça peut être urgent. Après, quelle valeur tu donnerais à ton investissement pour changer, pour être quelqu'un de meilleur? Quelle valeur monétaire tu donnerais? Pas du tout l'exemple que tu veux montrer à Camille non plus. Je pense que ça n'a pas de prix. Ok. Donc, la connexion avec l'enfant, ça rigole le bâtard. Ok. Camille. Donc, si moi demain je te propose un accompagnement qui peut te permettre de changer et je te garantis que dans 3 mois tu auras retrouvé de l'énergie, tu auras perdu ton ventre. Ok, d'accord. Donc maintenant sur une note de 1 à 10. Ok. 1, j'ai pas envie de passer à l'action. 10, pour partir faut que je le fasse maintenant. Tu mettrais quelle note? Ça dépend de ce que tu as. Ok, et c'est quoi? Pourquoi pas 10? Il faut que je passe à l'action, je pense, pour arriver à 10. Oui. Il faut que j'ai déjà une vision de quoi faire pour arriver à 10. Aujourd'hui, je suis dans le flou, donc c'est pour ça que je me mets que 8. Ok, très bien. Je comprends. Et selon toi, quelle valeur tu donnerais à ton investissement pour changer, pour être quelqu'un de meilleur? Quelle valeur monétaire tu donnerais pour changer? Je pense que ça n'a pas de prix. Donc c'est compliqué. Je pense que ça n'a pas de prix. Ok. Donc si moi demain je te propose un accompagnement qui peut te permettre de changer et je te garantis que dans 3 mois tu auras retrouvé de l'énergie, tu auras perdu ton ventre et ça va porter ses fruits dans ton couple. Ok. Est-ce que tu serais partant pour partir là-dessus? Ça dépend de ce que tu as. Ouais, je pense un petit peu. Là, c'est pas trop mal ce que tu fais parce que tu vois, très déjà, on sent plus vers quoi tu veux rediriger. Tu vois. Oui. Ok. Ok. Du coup, je reprends où là? Tu m'avais demandé le prix. Ouais, je t'avais demandé, pour toi ça avait pas de prix, du coup je te demandais si tu étais prêt à te faire accompagner. Et là je lui annonce le prix? Ou comment ça se passe? Parce que là il m'a dit qu'il était prêt. Maintenant je creuse un peu les finances, je lui dis bah écoute, ok tu m'as dit que ça avait pas de prix, mais toi est-ce que tu as de l'argent de côté justement pour pouvoir investir dans un accompagnement pour changer, pour devenir cette nouvelle personne?
Bah après, en fait, c'est que là, justement, parce que les questions, on va dire qu'il va cette liste, il y a quelques questions d'avant, c'est celles qui t'inspiraient toi, donc c'est celles qui t'inspirent après, on va pas forcément tous les faire. Et en plus, t'inspirera aussi Oui. la question de qu'est-ce que lui Ma capacité à t'aider. Ok. Lui, oui, ouais, qu'est-ce qu'il aimerait avoir dans un coaching? Ouais, en plus, je la dis tout le temps, celle-là, je les zappe, et tu vois. Ouais. Tu clarifies précisément ça. Ouais, après, sinon, c'est beaucoup plus simple. Tu me dis la phrase que tu dis avec ça. Moi, maintenant, je propose différentes solutions aux parents parce que forcément, Ok. il y a des moyens. Ok. Du coup, je reprends où là? Si t'as 50 € sur ton compte, Tu m'avais demandé le prix. Ouais, je t'avais demandé, pour toi ça avait pas de prix, du coup je te demandais si tu étais prêt à Ouais. te faire accompagner, et là je lui annonce le prix, ou comment ça se passe? Parce que là il m'a dit qu'il était prêt à maintenant je creuse un peu les finances, je lui dis bah écoute, ok tu m'as dit que ça avait pas de prix, mais Moi, toi il y a est-ce que tu as un- de l'argent de il y a un côté truc justement que je pour dis, pouvoir dans investir dans les les gens que j'ai en présentiel dans en fait un en accompagnement général, pour changer, pour ils me devenir demandent cette le nouvelle prix tout de personne. suite, tu vois. Et je dis écoute, moi on se connaît, enfin parce que je les connais, tu vois. Je leur dis on se connaît, je connais ta problématique et je sais que je peux t'accompagner et je sais que je peux t'aider. Ma capacité à t'aider. C'est ça que je dis en fait. Ok. Et moi j'ai différents packs que je peux Oui, proposer. ouais, qu'est-ce qu'il Suivant, aimerait avoir dans un le- coaching? Ouais, en plus, je l'ai dit suivant tout le temps, le celle-là, je les tarif, zappe, je tu dis, vois. mais Ouais. suivant l'argent, toi tu peux mettre dedans. Voilà. Et moi je sais que je peux t'accompagner. Du coup j'ai envie de t'accompagner parce que je sais que je peux t'aider à réaliser en fait tes objectifs. Du coup toi t'es prêt à mettre combien là-dedans? Ça c'est ce que je leur dis en présentiel en général. La même chose. Ok. Et du coup, en fait, cette question de toi, t'es prêt à mettre combien sur ton côté, elle est vraiment Ouais. vraiment à chaque fois. Ouais, je sais, je sais. Oui. Ce que je dirais, c'est en fait, tu dirais, ah bah je t'avoue que je propose vraiment différentes choses à différents prix parce qu'en fait, ça dépend vraiment de ce que la Ok. personne Moi, il y a un tu vois, là, truc par que exemple, je les dis séances dans physiques, les, c'est pas forcément dans les, c'est très dans les gens que j'ai en compliqué, présentiel, en fait, en général, parce que ben, ils me demandent le prix tout de suite, tu vois. Et je dis, écoute, moi, on se connaît, enfin, parce que je les connais, tu vois. Je leur dis, on se connaît, je connais ta problématique et je sais que je peux t'accompagner et je sais que je peux t'aider. Je propose, c'est ça que je dis en fait. Et moi, j'ai différents packs que je peux proposer suivant pas le tarif, je dis, mais suivant l'argent, toi, tu peux mettre dedans. Voilà. Et moi, je sais que je peux t'accompagner. Du coup, j'ai envie de t'accompagner parce que je sais que je peux t'aider à réaliser en fait tes objectifs. Du coup, toi, t'es prêt à mettre combien là-dedans? Ça, c'est ce que je leur dis en présentiel en général. Oui, ouais. En fait, cette question de toi, t'es prêt à mettre combien, plus t'as peur, elle est vraiment Ouais. vraiment à chaque fois. Ouais, je sais, je sais. Oui. Ce que je dirais, c'est en fait, tu dirais, ah bah je t'avoue que je propose vraiment différentes choses à différents prix parce que ça dépend vraiment de ce que la personne veut comme accompagnement. Genre, tu vois, là par exemple, les séances. Mais en vrai, j'ai moins peur en face. Enfin, vraiment. Je me sens super à l'aise quand je suis en face et j'ai aucun problème à discuter d'argent ou ce que tu veux. Enfin, depuis pas longtemps, hein, mais depuis à force de le travailler ensemble ou autre, tu vois, ça m'aide vraiment. Et en face, j'ai plus de facilité, c'est juste que j'arrive pas à le formuler. Donc ouais, il faut vraiment que je leur demande combien eux ils ont de côté vraiment pour pouvoir investir dans du coaching parce que bah, je veux les accompagner et que je propose pas la même chose aux gens qui peuvent mettre 50 € que les gens qui peuvent mettre 1000 €, quoi. Je sais que poser ces Ouais, questions ouais. Ok, très bien. en présentiel, toujours Oui. faire peur par dire la phrase adultes qui proposent différentes solutions. Mais si c'est bien amené, Ouais. la personne a son Il y a du budget Oui, chacun. ouais. T'as peur, ça explique pourquoi tu poses la question. Plus t'as peur, c'est pas juste la personne. Bien sûr. Oui, c'est ça. Ouais, t'as combien de thunes? Ouais, carrément. Ok, trop bien. Merci beaucoup. Ok. Du coup, je rattaque sur les finances ou? Mais en vrai, j'ai moins peur en face. Enfin, vraiment. Je me sens super à l'aise quand je suis en face et j'ai aucun problème à discuter Ouais, d'argent, ok, ce que tu d'accord. veux. Du Enfin, coup, on a depuis dit, pas longtemps, hein, que mais je me depuis à refasse la force de le phrase. travailler ensemble ou autre, tu vois, ça Je m'aide propose vraiment. différents Et en face, j'ai accompagnements. plus de facilité, c'est juste que j'arrive pas à le formuler. Ça fait bizarre de Donc rattaquer ouais, il faut comme ça sans avoir vraiment que rien je dit leur avant et tout, demande d'avoir coupé la discussion. combien eux ils ont de côté vraiment pour pouvoir Ouais, investir c'est ça. dans du coaching. Ok, Parce que excellent. bah, Bah je veux écoute, les moi je accompagner propose et différents que je propose pas la même accompagnements chose qui aux peuvent gens aller qui peuvent mettre 50 € que les gens qui bah peuvent voilà, mettre ça peut 1000 aller euros. de 50 € Ou à 1000 €, ça va dépendre de l'argent que toi tu as de côté. Ok, En très bien. fait. À combien tu es prêt à investir sur toi-même. Et forcément, tu te doutes bien que ben, plus tu mets du prix et plus tu as On a mon du budget investissement, chacun. mon temps et donc le résultat encore plus de garantie et plus Bien de sûr. résultats. Oui, c'est ça. Ouais, t'as combien de thunes? Ouais, Ok. carrément. Ok, trop Donc, bien. Merci beaucoup. voilà, Voilà, moi et là je fais Ok, quoi? Je propose du coup, un je prix rattaque, ou je non? rattaque sur les Ou je finances demande? ou... T'as pas creusé les finances là. Oui, non, j'ai pas. Ouais. Là, tu m'as dit que. Ouais, non, c'est ça. Je suis encore sur le truc où tu m'as dit que tu étais prêt à donner ta vie. Enfin, j'exagère, mais. Je vais te Ok, donner, mec. ok, d'accord. C'est ça. Du Je coup, te on a donne. Que je me refasse la phrase. Je propose différents accompagnements. D'accord.
J'ai Ça fait différents bizarre de rattaquer accompagnements. comme ça sans avoir rien dit avant et tout, d'avoir coupé la discussion. Accompagnement. Ouais, Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. Ok, excellent. Bah écoute, moi je propose différents C'est accompagnements ça. qui peuvent aller Le compte. de. Bah voilà, ça peut Là, être j'ai de marié les 50 deux en euros fait. ou à 1000 euros, ça va dépendre de l'argent que Ouais, toi t'as de je la côté, en réessaye. fait. Je la réessaye Bah, tant que c'est combien t'es chaud. prêt à investir sur toi-même? Ok, d'accord. Donc j'ai différents accompagnements et plus bah, tu te doutes bien que plus si tu mets du t'as prix et 50 plus euros t'as sur, mon sur ton investissement, compte, mon tu me dis que temps, t'as 10 et 000 euros, donc bah, je pourrais pas te proposer le la même offre. résultat encore plus Donc de toi garantie et plus de actuellement, résultats. T'as combien de côté Ok. pour investir sur toi et Donc, changer cette vie? Voilà, moi je te. Et là je fais quoi? Je oui, j'ai propose un peu un d'argent de prix ou côté. non? Ou je lui Mais demande? le problème, c'est que T'as tout pas cet creusé les argent finances, là. est en Oui, Bitcoin. ouais, non, je vais pas. Ouais. Là, tu m'as dit que. Ouais, non, c'est ça. Excellent. J'ai encore sur le coup que tu m'as dit que D'accord. t'étais prêt à donner ta Ça, vie. c'est Enfin, ça, c'est j'exagère, bien. mais. Là, je sais pas quoi répondre. Ok, Je te d'accord, donne, très bien. mec. Très bien. C'est Et ça. Je te donne. Et toi, ton but, c'est de les garder en Bitcoin ou alors tu pourrais les convertir pour pouvoir justement investir dans D'accord. du coaching. Bah J'ai oui, si différents je vois que accompagnements. Voilà. Mhm. Accompagnement. Ah, c'est ça. C'est ça, le compte. Ouais, j'ai marié les deux Oui. en fait. Ouais, ok. Ouais, ok. Je la D'accord, réessaye. très bien. Je la réessaye tant que c'est chaud. Donc on revient au Bitcoin. Ok, d'accord. Donc j'ai différents accompagnements. J'ai et 5 000 bah, euros tu te sur doutes bien mon que livret si A. tu as 50 euros sur ton Ok. compte, tu as 10 000 euros, Voilà. bah, je pourrais Ok. pas te proposer la même Excellent. offre. Eh ben écoute, moi, Donc, mon toi, accompagnement actuellement, premium, t'as combien de côté? Il est à 1000 euros Pour par investir mois sur toi. Ok. et changer cette vie. Il comprend Alors, l'alimentation, oui, j'ai un peu il d'argent de comprend côté. un suivi WhatsApp, Mais le problème, c'est que le tout cet visio, argent est en Bitcoin. il comprend aussi excellent. la programmation. D'accord. On a un Ça, bilan à c'est faire beau. ensemble Là, je sais pas quoi et répondre. on Ok, fait un d'accord, très point, bien. une Très très bien. avancée et des objectifs personnels. et toi, ton en but, plus c'est de les validés garder en à chaque Bitcoin étape. Ou alors tu pourrais les convertir Ok. pour pouvoir Et justement moi, le problème, c'est que là, investir je suis en dans du train coaching. d'acheter une maison. Bah oui, si je vois que. Et du coup, je Mhm. pense avoir besoin de cet argent bientôt. Mhm. Donc, je sais pas si je pourrais utiliser 100% des 5 000 euros. Je comprends. Je comprends. C'est pour ça que je te proposais. Oui, C'est pas ouais, pour ça. ok. Attendez, je ferme la porte juste 2 secondes, il rentre. Ok, d'accord, très bien. Ok, excusez-moi. Donc on revient au Bitcoin. T'inquiète. J'ai 5 000 euros sur mon livret A. Ok. Ok, Voilà. pas de souci. Ok. De toute façon, ce sera Excellent. pas. C'est pas 5 000 euros mon accompagnement premium pour le coaching. Donc, Il est à Ok, 1000 tant euros mieux. par mois. Là-dessus, toi, tu Ok. pensais Et, dépenser combien de cette somme? Il comprend l'alimentation, il Alors, je comprend vois un qu'il y a suivi des coachs WhatsApp, en salle. tu as En le moyenne, visio, c'est 50 euros par mois. il comprend aussi non, la Non, c'est programmation. dérisoire. 50 euros On par a mois, un je pense bilan que à c'est faire 50 ensemble euros pour l'abonnement à la et salle. on On fait un point, une avancée Non, et je crois des que c'est objectifs personnels un en coach plus que validés tu as à la chaque- salle, que tu chaque rencontres étape. à la salle. Ok. Ok, mais c'est quelqu'un que Moi, tu le vois à problème, la c'est que là, salle je et suis que en tu train le vois d'acheter une seulement maison. quand il va, tu le vois une fois, il te fait un Et bilan. du Et en coup, général, je après, pense ils avoir te besoin font de des cet argent packages de bientôt. séances. Mhm. Ça te Donc, demande je sais du pas si je pourrais présentiel, utiliser ça te demande du temps 100% des 5 000 euros. Ouais. et puis de l'énergie parce que Je ça te comprends. demande du déplacement. Je comprends. C'est Et pour ça, ça que c'est je te des choses que proposais. c'est vraiment des barrières Attendez, que je ferme moi la je porte t'enlève juste 2 parce que secondes, tu il le rentre. feras à la maison et t'as pas besoin de te déplacer. Et rien que ça, excusez-moi, tu m'as bien dit que le temps T'inquiète. c'était un gros facteur limitant pour toi. Et l'énergie que tu passes dans les embouteillages, peut-être si la salle elle est pas à côté de chez toi, je sais pas, je me projette. Ok, pas de souci. De toute façon, ce sera pas, c'est pas 5 000 euros Ok. c'est pas 5 000 euros pour le coaching. Ok, ok. Et donc, c'est combien le T'as prix? aucun problème là-dessus. Toi, tu pensais dépenser combien de cette somme? Pour 1000 euros, penses écoute, investir combien ton dans cette somme? 999 Alors, je vois qu'il y a des coachs en euros,99 salle, en moyenne, on peut passer à c'est l'action 50 euros ensemble par si mois. tu veux. D'accord. Ok. Non, c'est Bah, dérisoire. écoute, 50 euros par mois, je je pense que c'est réfléchis 50 et je euros reviens pour vers toi. l'abonnement à la salle. Non, je crois que Je c'est comprends, mais un qu'est-ce qui coach te fait que tu réfléchir, as à la toi? salle, que tu rencontres à la salle. Bah, déjà, il faut que j'en parle à ma femme. Ok, mais c'est quelqu'un que tu Et, vois à la salle et que et tu je le prends vois pas de seulement décision quand à tu chaud vas, comme ça. tu le vois une fois, il te fait un bilan. Et en général, Ok. après, ils te font des packages de séances. Ça te Et demande qu'est-ce que du tu penses que ta présentiel, femme, elle dirait? ça te demande du temps, Bah, justement, et puis de l'énergie idée, parce que c'est ça pour te ça que je demande lui du demandais. déplacement. Ok. Et ça, c'est des choses Ok, que je comprends. c'est vraiment Et des est-ce que barrières ça que tente moi je qu'on t'enlève refixe parce un que tu appel seras avec à ta la femme maison et t'as pas pour besoin que de je te lui explique? déplacer. Et rien que ça, Ouais, ça peut tu être m'as bien. bien dit que le temps c'était un gros Ça peut être facteur bien. limitant pour toi. Trop bien. Et l'énergie que tu passes dans les Tu veux embouteillages, qu'on peut-être si la se le salle elle fixe est ce pas à soir? côté de chez toi, je sais pas, Ouais, je me let's go, allez, projette, ce mais soir. c'est pareil, Allez, ça va être impeccable. fatigué. Ok. Ok. Et donc, c'est combien le prix? Oui, pour 1000 euros, écoute, 999,99 euros,99. Oui, on peut passer à l'action ensemble si tu veux. D'accord. Ok. Bah, écoute, je réfléchis et je reviens vers toi. Et je comprends, mais qu'est-ce qui te fait réfléchir, toi? Ouais. Bah, déjà, il faut que j'en parle à ma femme. Ok, Et, je comprends. et je prends pas de décision à chaud comme ça. Je suis chaud. Ok, Chaud de moi ouf. aussi. Et qu'est-ce que tu penses que ta femme, elle dirait? Bah, justement, chaud. Ok, Aucune idée, c'est trop pour ça bien, que je ouais, lui ai chaud demandé. patate. Ok.
On pourra le faire l'après-midi, Ok, par je contre, c'est comprends. possible, ouais, Et est-ce que ça te la tente visio, qu'on refixe un appel avec ta femme? Moi, c'est ok. Hein. pour que je lui explique? Ouais, si on le fait le Ouais, matin, ça peut pour être moi, bien. c'est plus dur demain. Ouais. Ça peut être bien. Ok, trop bien. Tu veux on se le fixe ce soir? Enfin, si ça joue pour Ouais, toi, let's go, après, allez, ce soir. tu dis. Ouais, ok, Allez, impeccable. la coloc. Même si c'est en début d'après-midi, ok. Oui, Ouais, ouais. nickel, ça peut être 1h du mat, 1h, enfin, je pensais à toi, du Oui. coup, comme c'était tard, mais ouais, ça peut être 13h, Ouais. enfin, peu importe. Parfait. Mm. Oui. Ok, trop bien. Ben, merci beaucoup, c'était cool, les gars. Ouais, grave, pardon. Messieurs, bonne soirée. Yes, merci. Bonne soirée.